Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Vous êtes déjà un peu plus de 200 en ligne. Alors, je vais remercier parce que ça fait maintenant presque 4 ans qu'on fait ces webinaires, notamment avec la marque BenQ. Et vous êtes plusieurs à nous suivre depuis 4 ans, dont certains m'ont dit n'avoir raté aucun webinaire, c'est-à-dire que soit ils les ont vus en live ou avec la rediffusion. Donc, merci à vous. C'est un peu grâce à vous qu'on peut continuer à faire ce programme. J'espère que vous êtes bien installés parce que ce soir, c'est Olivier Henrigaud qui est avec moi ce soir et que j'ai le plaisir d'accueillir, qui va nous faire sa présentation. Et son sujet, qu'il a choisi avec moi, s'appelle « Toutes les couleurs sont dans la nature ». Et donc, il va y avoir beaucoup de nature et beaucoup de couleurs. Alors, quelques mots sur Olivier, puis après il va se présenter. Donc Olivier est photographe reporter, il a travaillé et il continue à travailler pour pas mal de grandes agences comme Associated Press, Reuters, Getty Images. Il couvre beaucoup de choses différentes. Il vous montrera ça tout à l'heure un tout petit peu pour que vous ayez une idée de son profil. Et puis, moi, j'ai rencontré Olivier et un des trucs qui m'a tout de suite marqué, c'est par son travail de reporter, il s'est retrouvé aussi à faire beaucoup de choses à l'international et autour de la nature. Et c'est un photographe qui est profondément engagé pour l'environnement, à tel point qu'il a créé une association pour la défense de l'environnement. Il vous en dira quelques mots. Sans plus attendre, je propose qu'on démarre. Olivier va se présenter. Dans la foulée, il vous présentera 3 terrains de jeu dans lesquels il est intervenu, le Kenya, la Camargue, puis l'Arctique. Donc, vous imaginez que ce n'est pas les mêmes températures de couleur. C'est un petit peu ça aussi l'idée de ce webinaire. À l'issue de sa présentation, on aura une petite page de pub avec les offres spéciales qu'on a fait avec notre partenaire qui s'appelle Miss Numérique pour cet événement. Et puis, on terminera par une session questions-réponses avec comme objectif de finir notre événement vers 19h20, 19h25 au plus tard. Olivier, je te laisse la parole, je m'efface et on y va. Peut-être avant ça, n'hésitez pas à nous dire si le son et l'image sont bons pour vous. C'est toujours bien d'avoir un petit retour des personnes qui sont connectées. Là, vous êtes à 250. Ok, bon. Eh bien, Hervé, merci pour cette invitation, un véritable chef d'orchestre que tu es. Donc, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir. Comme c'est vrai que ce soir, on va parler de voyage, je vais vous embarquer effectivement sur 3 zones complètement différentes. Donc, on va parler voyage, on va parler photographie. On va aussi parler évidemment de tous les bons conseils qu'il faut avoir sur le terrain. Donc là, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez aussi des questions que vous avez, on en pourra en discuter aussi après sur les questions-réponses. Mais là, le but, c'est vraiment de partager avec vous tout ce lot d'expériences acquis sur le terrain, avec des difficultés rencontrées, avec effectivement beaucoup de plaisir avec des rencontres humaines, des rencontres animalières, voilà. Et comme vous le savez, c'est vrai que mon travail avec les agences de presse a duré pendant plus d'une dizaine d'années. Et au fil du temps, mon travail s'est orienté par rapport à l'environnement. Et donc déjà, ça fait depuis plusieurs années que j'officie, on va dire, autour du globe sur des missions, des expéditions sur les pôles, en Afrique, sur plusieurs continents. Donc, tu veux bien afficher ton écran? Alors, oui, bien sûr, ouais, c'est ce que j'allais vous partager, ouais, carrément. Donc, si vous voulez voir un petit peu plus de mon travail, du coup, Behance, c'est vraiment super comme support. J'adore ce support parce que c'est un peu vraiment pour les créatifs. D'ailleurs, par rapport à Instagram, des fois on bloque un peu. Et là, Behance, c'est vraiment top parce que là, vous allez pouvoir découvrir un peu de tout, c'est-à-dire autant des voiles, d'Antibes, donc du côté un peu lifestyle, les ballets de Monte-Carlo, l'Arctique, bien sûr, l'animalier, puis tout ça. Donc, si vous voulez vous balader un petit peu et voir un peu les différents reportages que je traite, c'est vrai que Behance, c'est vraiment très bien. Et puis à côté de ça, on verra tout à l'heure par rapport
à Wildlife Interactions, donc l'association du coup que j'ai fondée et qui regroupe déjà plusieurs profils et des profils scientifiques, des personnes, des artistes, hein, parce que c'est l'art et la science au service de l'environnement. Donc, on mène des missions euh, pour sensibiliser le public jusque dans les classes, jusque dans les primaires et les secondaires. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, voilà, mes 2 dernières années sont bien occupées avec ça et l'éducation nationale. Donc c'est de transmettre, partager, sensibiliser. Et il n'y a pas d'âge, Hervé, pour sensibiliser parce que les petits c'est vraiment des éponges. Il faut leur donner toutes les clés et tous les réflexes tout de suite. Et ils sont hyper curieux, ils sont hashtag un peu no filter. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Et puis après, ben, on pourra parler un petit peu aussi très rapidement, mais des formations, hein, parce que du coup, vous savez que ben, on continue le partage, mais sur le terrain ensemble. Donc ça peut être en Camargue, là, pour une session du 20-21 mai prochain, où il reste encore quelques places. Donc du coup, j'organise les stages photo et les voyages photo. Pour ceux qui, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, et pour ceux qui le savent déjà, qui sont déjà partis avec moi au Kenya, et ben voilà, il y a d'autres sessions qui sont prévues. Donc là, c'est encore un moyen de partir ensemble, de vous faire partager cette expérience, cette observation, ce respect de la nature, cet engagement pour la protection de l'environnement, hein, dont tu parlais, Hervé, parce qu'il est vraiment Oui. là. Il est là jusque dans mes bouquins parce que il n'y a aucun plastique, il n'y a aucune. Voilà, on fait tout pour travailler avec des gens qui sont aussi engagés que nous. Donc, ça passe par des imprimeurs, par exemple, comme notre imprimeur au Portugal, Banhadouro. Donc voilà. Mais bon, sans Il y plus a des attendre. personnes qui indiquent que Heidi Sévestre est passée sur une émission quotidien la semaine dernière, donc c'est une des personnes qui est partie prenante dans Tout à ton fait. association. Et puis il y a le grand cinéaste de la Jason BBC qui Roberts. s'appelle, redis-moi le nom, Jason Roberts, tout à c'est fait. ça. Voilà. Donc, oui, tout à fait. Donc, Wildlife Interaction, c'est vraiment un projet à l'international. Donc, ça correspond à toute la dimension et l'envergure qu'on veut donner, hein, à nos missions, parce qu'on touche le plus grand nombre. Et bah, c'est bien, c'est super que les gens aient reconnu Heidi, parce qu'elle a reçu aussi un prix aussi là récemment. Mais bon, les prix ça fait pas tout. C'est surtout des personnes qui sont vraiment très réputées dans leur métier et qui ont un savoir-faire et qui veulent le partager. Donc voilà. Donc l'art et la science au service de l'environnement, c'est un peu ma mission. Je veux dire Alors d'ailleurs, sur les personnes qui apparaissent, il y a Heidi Sévestre, il y a Léo Decaux qui est un glaciologue, Jason Roberts qui est producer à la producteur, BBC, oui, ouais, c'est ça. et qui est Déborah d'ailleurs Pardo ouais, qui a été élue parmi les femmes les plus influentes pour l'environnement par l'UNESCO. tout à fait. T'as Christophe Bassou, je ne le connais Christophe pas. Bassou. Alors, si je peux je peux rebondir, Jason Roberts, c'est Ours polaire, c'est le dernier documentaire sur Disney+. Mm. Si vous l'avez certainement déjà vu, je pense. Donc c'est pour vous montrer la qualité du travail et les personnes qui officient sur le terrain. Et Déborah, effectivement, c'est aussi Airship Sister, c'est un Oui. mouvement aussi avec des femmes entreprenantes. Donc voilà, donc que des belles personnes que je vous invite aussi à aller voir sur la toile et que du coup que j'ai l'honneur, on va dire, d'avoir dans mon équipe et, euh, et, euh, et donc voilà, donc après voilà, il y a Audrey Ledoux aussi qui est enseignante, qui s'occupe du pôle éducation, hein, parce qu'il faut bien qu'on construise, qu'on construise aussi nos interventions avec les petits, les moyens, les grands, les universitaires. Ça c'est important. Alban Michon qui est passé récemment aussi sur France 2 par rapport à sa prochaine mission au Biodicéus aussi, c'est un laboratoire sous-marin et Alban qui s'occupe de la plongée sous glace et qui assure ma sécurité en plongée sous glace parce que l'année prochaine, Hervé, on part en Antarctique sur une base sur Dumont-d'Urville, une base française. Et donc évidemment, on va mettre en lumière le travail des scientifiques sur place. Comment est-ce qu'ils travaillent avec les manchots? Ça a changé, hein. Et autour de ça, bah, comment on vit dans une base polaire? Euh, la plongée sous glace, voilà, quelle est cette expérience-là aussi? Donc on va essayer de la faire partager au plus grand nombre parce qu'on peut pas tous aller au pôle, vous le savez très bien. Et si on irait tous, ça serait catastrophique parce que notre empreinte carbone serait complètement dévastatrice. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'avec le contenu que moi je réalise
et qu'on imagine avec mon équipe, que ça soit photographique ou audiovisuel, eh bien, on est là pour aussi vous faire partager de manière la plus immersive. Voilà, c'est cette magie. Mais bon, en parlant d'audiovisuel, du coup, oui, Juste Hervé. un petit truc, je vais rajouter que j'ai partagé le lien vers l'association d'Olivier, vers son site web, pour que vous puissiez en savoir plus. Donc, vous verrez, c'est dans votre interface. Peut-être il y a une espèce de petite bulle avec un point d'interrogation et vous pouvez retrouver ces informations. Moi, je suis votre modérateur, donc tout au long de la présentation d'Olivier, je vais disparaître à nouveau, mais je continue à vous faire des compléments d'informations, vous mettre des liens sur ce qu'il dit, les noms des personnes, etc. Pour ceux que ça intéresse, sachez que en plus de la présentation d'Olivier, vous verrez qu'il y a un fil avec des infos complémentaires que je vous partage. Et on va démarrer non pas avec l'Arctique, mais avec le Kenya. Exactement. Revenons à nos moutons. Et donc, et oui, donc le Kenya. Donc, comme vous savez, je suis aussi réalisateur et je vous ai préparé quelque chose. Aujourd'hui, c'est un moment très particulier. J'ai rencontré une famille d'éléphants. C'est une famille qui venait vers nous. Donc là, à ce moment-là, Luc, mon driver, a arrêté la voiture. Donc là, le but du jeu, c'est de rester le plus discret possible pour les faire changer de direction. Et là, on va laisser venir un peu. Sinon, on risque de pas avoir le plan que je veux là, donc bien ras. Grand moment d'émotion, hein, parce que c'est très rare. Puis en plus, il y avait une maman avec un petit, et puis il continuait d'avancer. Normalement, une maman avec son bébé, elle est hyper protectrice, donc au contraire, elle va peut-être avoir un sentiment un peu d'agressivité, de protection, et là, pas du tout. Donc là, moi, j'étais fondu dans le décor, et c'était magique. Voler en Afrique dans un avion de brousse et particulièrement survoler le Kenya, c'est avoir la chance de réaliser un de mes rêves de photographe. Avec et grâce à Alexis, mon pilote, j'ai pu traverser le Kenya du nord au sud et du coup survoler une diversité d'environnements tous plus fabuleux les uns que les autres. On va voler sur les chutes des Karuga. C'est les plus hautes chutes du Kenya sur la forêt des Aberdères. Et c'est à peu près à 11 000 pieds d'altitude. Sur les deux, presque verticales. Ok, c'est parti? Allez, c'est parti les kikis. Super Alexis, hein. Ça claque, hein. Vu de haut, en fait, tout est beau. Que ce soit la savane ou les coulées de lave des volcans éteints il y a plus de 2000 ans. Les paysages du Kenya sont terriblement photogéniques. Dans le nord du pays, près du village de Loyangalani, j'ai eu la chance de rencontrer la tribu des Turkana. À ce moment-là, ils répétaient une danse tribale au bord du lac et ils m'ont permis de les photographier. Et là, ça a été pour moi un festival de couleurs, de sons et d'émotions. Avec vraiment, tac,
une vision complètement différente du Kenya, Hervé. Ouais. Et chers amis, donc je voulais vous partager ça parce que c'est vraiment des zones que j'avais pas pu faire au Kenya parce que généralement on se déplace en terrestre et là vous avez vu que c'est de l'aérien. D'ailleurs, en parlant de ça, l'aérien c'est pas évident hein, si certains ont déjà pu, on va dire, faire des images aériennes, c'est compliqué parce que votre oreille interne elle en prend un sacré coup parce qu'effectivement c'est hyper compliqué quoi. L'avion il va dans une direction. On est moi je me retrouve par exemple dans mon appareil photo et je suis en train de viser autre chose, d'essayer de capturer autre chose. Donc automatiquement le cerveau au bout d'un moment il comprend pas ce qui se passe. Ça va dans une direction. Tout d'un coup les yeux sont dirigés vers autre chose. C'est comme ça qu'on l'oreille interne malheureusement se dégrade. Et c'est vrai que mon oreille interne Hervé est très a été mis à rude épreuve entre les bateaux et les avions. Ça a été assez chaud, mais bon, donc aussi, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les écrans déportés. Et maintenant, tous les constructeurs le font. Voilà, Lumix l'a fait au début très bien avec des écrans qui étaient orientables de toutes parts, d'accord, et pas juste de haut en bas, comme l'avait fait Sony au départ ou certains prédécesseurs avant. Et là, maintenant, on peut shooter très facilement avec depuis votre écran. Donc ça, c'est pratique parce qu'évidemment, ça peut vous sauver un peu. Là, on parlait de, de, de mal des transports, si on peut dire ça comme ça. Tu peux Donc nous voilà, remontrer des photos du Kenya en même temps que tu parles? bien sûr. Alors, du coup, je vous ai préparé une petite sélection, une petite sélection que je trouvais pertinente. Alors, c'est dur, hein. C'est dur parce que juste, je me remets là 2 secondes. C'est un peu comme si on devait choisir entre ses gosses, Hervé. Alors, moi, j'ai qu'une fille de 18 ans, mais là, si on doit choisir vraiment une petite sélection de photos, et il y a vraiment des moments fabuleux. Vraiment, j'ai pas galéré, mais j'ai eu du mal à vraiment essayer de choisir ce qui me paraissait vraiment le plus différent, le plus pertinent, parce qu'il y a de tout, quoi. Le caméléon, on va le voir après, ou même maintenant, il a eu un beau succès sur les réseaux. Là, par exemple, on voit directement ce lion, quoi, ce lion sale, que vous verrez pas souvent parce que c'est un peu comme les chats, hein, ces félins, ils aiment pas du tout être sales, ils sont toujours très propres. Et donc là, au point de vue des couleurs, c'est intéressant parce qu'on est sur des couleurs évidemment en Afrique qui sont plutôt chaudes, mais là aussi, il y a un travail de couleurs aussi à la fois peut-être complémentaire, euh, mais pas que, parce qu'on travaille là par exemple, il y a vraiment que 2 couleurs qui ressortent beaucoup, c'est le jaune et le vert. Hein, on le voit sur cette photo, donc c'est souvent, c'est même à la limite, ça pourrait être un tableau de déco qu'on pourra accrocher chez soi, en plus de la photo. Donc là, en termes de température de couleur, parce qu'on va faire 3 zones, on est par exemple en termes là on parle de Kelvin, hein, donc c'est température de couleur. Et là, on est dans des 3200 Kelvin hein, en termes de niveau, hein, si vous voulez avoir un peu de précision là-dessus. Et voilà, vous allez voir, après, ça va radicalement changer au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de chez nous en France et après de l'Arctique. Donc là, je trouvais que c'était vraiment super de vous montrer ça parce que cette image, parce que les Alpes sont très rigolos. C'est des super bons acteurs de la savane. Donc, avec eux, vous serez jamais déçus, ça c'est sûr. Et donc là, on voit qu'il y en a un qui peut être tordu de rire, je vais dire, sur un côté, et l'autre à côté qui le regarde en train de se dire qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu fais là ici? Et donc voilà, on a à la fois ce côté un petit peu terreux, avec un petit peu de poussière, vous voyez, et puis il y a du blanc, d'accord, sur les zèbres, et les hautes lumières, c'est hyper important. Donc voilà. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui est vraiment très important, si vous voulez vraiment des conseils les plus avisés, quoi, c'est au niveau quand vous shootez avec vos appareils photo, vous avez souvent des espaces, c'est-à-dire des profils colorimétriques, pas des espaces, mais des profils, qui sont des fois tout de suite imposés, c'est-à-dire vous avez souvent dû voir des modes nuageux avec le soleil, voilà, avec des icônes comme ça. Donc en définitive, c'est le constructeur qui, lui, configure des profils en fonction des températures de couleur. Et aujourd'hui, ce soir, on va parler des températures de couleur. Donc si on a
un modèle, par exemple, nuageux, eh ben, vous allez tout de suite voir que vos images derrière votre boîtier vont être beaucoup plus saturées. Voilà. Donc les couleurs vont être beaucoup plus chaudes, d'accord. Et ça, il faut que vous fassiez attention à ça. Donc il y a des modes qui existent, qui sont des modes qu'on appelle flat. Et moi, c'est souvent comme ça que je travaille, Hervé. Et après, on va voir sur le traitement d'une image. Tu nous la mets en plein pot, celle-là, d'image, parce qu'elle est quand même Ouais. sympa. Ouais, bah ça, c'était impossible de pas vous la partager, celle-là. C'est une de mes préférées, avec ces petits lionceaux de bon matin, hein, parce que là, évidemment, vous vous doutez bien qu'au Kenya, on se lève, il faut se lever un peu tôt, hein. C'est comme pour tout, ça se mérite, hein, il faut se lever tôt. Donc là, c'est un lever à 5h15, 5h30, avec un petit cake, un petit café quand même, hein. Et puis après, on décolle. Et puis là, la maman, elle est en train de dormir. Et les petits qui sont pas loin, comme s'il y avait un petit périmètre, un peu chasse gardée avec ce petit tronc d'arbre par terre. Et eux qui sont là avec sa petite bouille, trop mignon. Donc voilà, ça c'est des moments de famille et de complicité qui sont vraiment très beaux, qui se rapprochent beaucoup de notre vie à nous, hein, de notre quotidien. Et voilà, avec beaucoup d'affection. Les couleurs sont dans la nature. C'est vrai qu'on avait choisi aussi celle-là avec un guépier, hein, qui est en train là d'essayer d'attraper une abeille. Voilà, les guépiers, comme les rôliers, c'est des animaux fantastiques. Ça, c'est sûr. Là, on parlait du caméléon, le fameux caméléon. Alors, du coup, sur les réseaux, celui-là, il a eu pas mal de bons retours. On m'a envoyé pas mal de messages là-dessus. Donc, du coup, Hervé, j'en ai profité pour mettre une mini-série avec ce caméléon qui, vous voyez, à la fois, là j'ai voulu vraiment isoler ce caméléon, d'accord. Donc, il était vraiment positionné sur une branche qui était vraiment bien éclairée. Et donc, lui, là, il prend toute la lumière. Donc, ça, c'est top. Et donc là, on le voit d'ailleurs, hein, parce qu'il a la lumière un peu sur le côté. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on a à la fois un fond qui est un peu verdoyant sur le côté, qu'on a vu déjà sur la photo d'avant. Vous voyez sur le côté droit un peu de cette photo. Et donc ça veut dire qu'on a du vert autour. Et suivant comment moi je me suis déplacé par rapport à ce caméléon, là on a une image qui est un peu plus serrée, un peu plus croppée pour avoir plus de détails. Et donc voilà. Donc lui après il bouge, hein, quand même, hein, parce que on voit que c'est quand même il y a un flou qui est un flou un peu comme un flou pas de bouger, mais un flou parce que lui il se déplace, hein, il est pas figé à ce moment-là en tout cas. Mais par contre là à ce moment-là il est plutôt quand même un peu figé. Et là c'était intéressant de jouer avec ce bokeh un petit peu tout autour, hein. Ce bokeh, c'est ces fameux effets d'halo autour qui vous permettent avec une grande ouverture d'isoler votre sujet et d'avoir ces effets un petit peu comme ça, un petit peu de lumière un peu particulière. Et donc voilà, donc cette image elle est assez graphique, elle est vraiment sympa. Et là on repart sur Turkana. Donc c'est la tribu que vous avez vue dans la petite vidéo juste avant. Donc Turkana qui est au nord du Kenya, c'est un village qui est complètement isolé du monde. Et donc c'est un deuxième village, celui-là qui est un petit peu plus dans les terres, dans l'intérieur des terres, et qui est pas très loin de l'autre qu'on a vu à côté de la mer. Donc là, ce qui est vraiment hallucinant, c'est à la fois, et je vais aller zoomer dedans. Donc je vais essayer de pas trop scroller pour que vous puissiez voir Non, ça va. la meilleure qualité. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment tout un village qui est vraiment qui est là, quoi, directement, avec un point d'eau ici. Et là, il y a vraiment, au point de vue des couleurs, on voit ce cratère noir avec cette source là ici qui doit être assez riche quand même. Et donc là, il y a un mélange de couleurs complètement différentes avec du contraste. Donc je trouvais ça super de pouvoir faire ces images un peu paysage comme ça, c'est top. Donc ça c'est une image ouais, que j'aime beaucoup. Puis après on a des images plus basse lumière en fin de journée. Et là c'est intéressant de voir les
de voir ces topies qui sont tournées dans la même direction. Et donc, je trouvais ça très, très symétrique, très, très, très graphique, quoi. Et ces couleurs orangées, elles sont importantes. Après, comment dire, le travail d'editing, parce que là, c'est vrai que pour arriver à ce rendu-là, c'est un travail aussi qui se fait aussi après coup, hein. Et là, c'est important de travailler avec un bon matériel. Je dirais que c'est impératif. C'est impératif parce que tout simplement, c'est aussi retransmettre effectivement ce que par exemple moi, ce que j'ai capturé sur le moment et que je voulais après directement faire vous partager, quoi, hein, par exemple, ou pour faire aussi des tirages ou voilà, ou que ça soit des livres, des tirages d'art. Et là, c'est vrai que du coup, c'est pour ça aussi que BenQ m'a invité. C'est avec ma compétence d'expert en colorimétrie. Du coup, le travail avec l'écran est hyper important parce que quand vous travaillez avec votre laptop, vous savez que vous n'avez pas toutes les couleurs à votre disposition. Et donc, au point de vue des espaces colorimétriques, hop, Voilà. Faut que tu repartages ton écran là. Ouais. Tout à fait, ouais. Pardon. Alors, au point de vue des espaces colorimétriques, on voit bien que là, ce que vous voyez là, ici, qui est dans ce spectre-là, en couleur, c'est un espace colorimétrique en Adobe sRVB. Et c'est le sRVB, c'est le standard RVB, c'est celui qui est en couleur. Et Adobe RVB, c'est celui qui est en fil de fer grisé vers l'extérieur. Et il y a plus de 30% de différence au niveau des teintes. Exactement. Donc c'est pour ça que là, on le voit dans la capture d'écran que j'ai fait. Vous voyez ici sRGB ou sRVB, donc c'est le fameux spectre coloré, hein, donc comme on le disait. Et là, vous voyez quand même quand on travaille en Adobe RVB, c'est-à-dire sur un écran calibré, vraiment, et ben on a un gain de couleur qui est qui est énorme. C'est-à-dire ce que disait Hervé à l'instant, 30%, c'est ce qui est évalué. Donc ça veut dire que imaginez-vous, quand vous travaillez sur un écran qui n'est pas calibré, du style un ordinateur portable ou une tablette, et ben vous partez déjà avec déjà beaucoup de crayons de couleur en moins parce que tout ça c'est des tonalités, c'est de la tonalité, c'est des nuances, hein, donc quand on parle de nuancier, c'est pareil, là vous allez avoir des couleurs en moins. Donc ça, c'est déjà pas très bon. Donc c'est pour ça que le travail avec l'écran est plutôt intéressant. Et après, il existe des écrans en 27 pouces qui sont parfaits. Moi, je sais que je travaille avec un 32 pouces chez moi parce que j'aime bien avoir un grand écran. Mais sinon, il y a des 27 qui sont fantastiques. Et on voit vraiment la différence après quand on imprime une photo, quand on édite un livre. Voilà, donc après, après, on n'est pas obligé de viser la lune, hein, à chaque fois, hein. Ça peut être quelque chose pour vous, familial, que vous avez envie de partager en famille. Mais bon, tant qu'à faire, si vous achetez un appareil photo digne de ce nom, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo, si vous mettez des moyens à votre disposition pour faire des belles photos, autant derrière avoir un très beau rendu avec les tirages que vous allez réaliser ou les traitements que vous allez faire chez vous, à votre bureau, dans votre salon. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important et pas beaucoup de personnes en prennent souvent conscience. Voilà. Après, on a vu tout à l'heure les rencontres avec les éléphants, ça c'est fantastique. Et là, vous voyez qu'au point de vue des couleurs, là il y a du bleu, il y a du jaune, donc c'est des couleurs qui sont dites complémentaires, d'accord, aussi, donc ça c'est important, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans un monde aussi où il y a beaucoup de déco, hein, beaucoup de décoration. Là, je suis très impatient de pouvoir aussi partager avec vous mes prochaines infos, quoi, mes prochaines nouveautés, quoi. Par exemple, il y aura avec un galeriste prochainement des tirages qui vont être exposés. Et donc là, ça va être vraiment de la photo, mais plus aussi déco aussi, hein, parce que bon, moi je suis photographe reporter, mais aussi j'aime bien jouer avec la couleur. Et là, du coup, je m'en prive pas, quoi. En plus avec un bon matériel.
Donc, toutes les couleurs sont dans la nature, mais aussi, qu'est-ce qu'on veut en faire aussi, c'est important. Là, par exemple, cette photo de girafe, Hervé, elle est, au départ, le ciel n'est pas comme ça. C'est une photo un peu surréaliste, celle-là. Donc là, on parle vraiment de photos un petit peu plus déco, là, pour le coup. Mais pour jouer avec ces couleurs-là et arriver à un rendu comme ça, donc c'est avoir un côté un peu gold, un peu or, quoi. Il faut pouvoir travailler le ciel. Si votre ciel est bleu, il faut pouvoir effectivement aller dans les jaunes. Voilà, donc il y a quand même un travail à faire qui est pas énorme, parce que tout ça, tout ce travail-là est fait sur Lightroom, pour vous le rappeler, quoi, hein. C'est-à-dire que moi, j'utilise la plupart du temps Lightroom, très très peu Photoshop, hein, vraiment. D'autres soft, hein, ça peut être DxO. Il y en a plein qui existent, hein, sur le marché, hein. Mais entre Lightroom et DxO, je trouve qu'il y a des fonctionnalités intéressantes. DxO, ils sont très très forts pour tout ce qui est denoiser. Donc si vous avez des images qui sont très bruitées, vous avez shooté à des sensibilités qui sont très très hautes, ils sont très très forts là-dedans, mais pas que. Ils ont la Nik Collection qui est très très bien aussi. Donc après voilà, après ça dépendra un peu de vos goûts à vous. Mais là c'est une image que je souhaitais vous partager aussi en vous disant ok, toutes les couleurs sont dans la nature, mais aussi moi, si j'ai envie derrière de vous montrer une image, un rendu qui comment dire, qui était différent, hein, aussi, rien ne m'empêche effectivement, rien ne m'empêche de m'amuser à essayer d'aller vers une teinte, vers une couleur, vers un nuancier. Donc là, c'était voilà, là c'était ça. Hop. Alors, Si celle-là, tu peux zoomer. Ah oui, si tu aurais pu zoomer un tout petit peu sur les girafes parce qu'elles paraissaient un peu loin. ouais. Hop. Voilà, qu'on voit un peu tu vois leur parure. C'est assez intéressant. Donc là, par exemple, quel effet tu as cherché à transmettre? Que c'était un ciel d'orage? Qu'est-ce que c'était? Bon, là sur cette image-là, je voulais un côté un petit peu, je parlais un peu gold, ouais. Alors le ciel il est chargé, certes, là ici. Donc effectivement, je voulais quelque chose un petit peu assombri euh, pour mieux isoler et faire ressortir mon sujet ici. Donc je trouvais que c'était assez, voilà, que ça fonctionnait plutôt pas mal. Mais bon, ça avec le ciel bleu, en toute honnêteté, je l'aime bien aussi. Donc voilà. Donc c'était un test différent. Là après sur la vidéo, vous avez vu les milliers de flamants roses que j'ai Ouais, tu pu peux peut-être croiser. préciser que les petits points, c'est pas des mouches. Non. Alors on va y aller, hein. On va aller dedans. On va aller, ouais, exactement. On va aller dedans. Alors c'est là que c'est intéressant aussi parce que demain, quand on fait des gros tirages, ça c'est le genre de détails qu'on voit tout de suite, quoi. Effectivement, là, bon, du coup, on est sur des écrans qui sont plutôt normaux ou petits, mais là, vous voyez, donc tout ça, c'est des milliers de flamants roses voilà, qui sont en dessous de moi. Et, euh, et, et donc avec Alexis, c'est important aussi de le préciser. Généralement, on fait toujours deux passages ou trois passages max, et puis après on s'en va pour pas perturber la faune. Et la plupart du temps, on utilise aussi des avions type Aircam qui volent à moins de 60 km/h pour pas perturber la faune. Donc voilà. Et puis sinon, bon, aussi, il y a des images de drone aussi qui sont possibles. Mais il y a aussi l'humain. Et l'humain, évidemment, Turkana, c'est des images aussi, voilà, donc des images terrestres avec beaucoup de couleurs là pour le coup. Donc là c'est vraiment des portraits, euh, voilà, avec des reflets. Vous voyez quoi, et puis il y a des regards. Là c'est assez fort, hein, comme là quand j'ai débarqué dans dans ce village, dans cette tribu. Du coup, ils étaient en train de faire une fête, Hervé. Et ils étaient en train de faire une fête. Donc, je dirais qu'on a débarqué vraiment pile poil au bon moment. Et, donc, du coup, j'ai pas tout de suite photographié. J'ai pas tout de suite fait des photos, un peu comme quand je l'observe et que je prends un peu la température, si je peux me permettre. C'est ça. vu que c'est un peu notre thème aussi ce soir, c'est de voir venir aussi les gens, de pouvoir être comment dire, de pouvoir être accepté,
parce qu'on a des tribus qui sont vraiment qui vivent à l'opposé de nous, hein, de notre quotidien urbain. Et donc là, il fallait ben voilà, observer et pas tout de suite se jeter sur un appareil photo qui est un peu comme un filtre hein, quand même hein, entre le sujet et le photographe quand même. Donc ça peut être un petit peu pris de manière un peu agressive. Donc voilà, faut être assez patient dans ces cas-là. Et après, je me suis laissé tout de suite accepter et ça a été génial parce que j'ai pu après mieux travailler avec eux là-dessus. Donc ça, c'est aussi ça, hein. C'est mieux se faire accepter déjà comme personne et puis après ben, de faire de la photo. Et donc voilà, donc il est sorti des images, des portraits comme ça, voilà, des fois des portraits un peu durs hein, aussi, euh, avec des regards, voilà, assez important. Et là, les couleurs, bah, les couleurs elles sont, bah, pour moi, j'aime bien cette image parce que on a des couleurs qui sont dans les oranges avec des petites pointes de vert qu'on soupçonne à peine, et ces flamants qui ne sont plus à l'image rose mais qui sont blancs. Et je trouve que cette image est vraiment typique de ce Nord Kenya encore intact. Voilà, avec ces petits, vous avez vu un peu ces parcelles d'eau là, c'est vraiment joli. Et ça, c'est vraiment sympa aussi parce que ça, c'est des crossing d'ânes sauvages. Et donc, crossing d'ânes sauvages avec encore des couleurs fantastiques. Donc là, on rappelle, on est dans les 3200 Kelvin, d'accord? Et donc voilà, donc là, se cross directement pour, voilà, ça, c'est comme une peinture, hein. Ouais, j'ai vu ça comme une peinture, quoi. C'est dingue. Et là, eh ben, effectivement, vous voyez le ciel. Bah, du coup, je me suis amusé un petit peu à lui donner un bleu plus dans les turquoises, par exemple. Il pouvait être il aurait pu être un peu comme ça, mais pour vous expliquer un peu comment j'ai pensé un peu ma photo. Là, on est dans des teintes entre le orange et le bleu. Donc, cette photo-là, j'aurais pu la bâtir. Bah, je crois que sur les réseaux, c'était quand il y avait Top Gun 2 qui est sorti, Hervé. Du coup, je trouvais que c'était une piste de décollage qui était assez intéressante là-dessus. Donc là, ce que je voulais vraiment donner comme impression, c'est vraiment ce jeu de couleurs. On le voit souvent hein, sur les films hollywoodiens quand vous regardez un peu des blockbusters. Eh ben, si vous faites gaffe un peu, les couleurs sont souvent du bleu et du orange parce que c'est des couleurs un peu punchy, quoi. Et voilà. Et donc là, moi, je voulais amener un petit côté un petit peu à la fois déco, hop, le petit vol au-dessus de la tête de la girafe. Donc, donc voilà. Et dans le cadrage, vous voyez, c'est des cadrages qui sont assez pensés pour qu'ils soient toujours équilibrés en termes de composition. Donc du coup, soit j'aurais laissé la girafe plein pot, c'est-à-dire de plein pied, soit directement, là, la girafe, j'ai décidé bah, de lui prendre une partie. Et pour moi, ce qui était intéressant, c'est de voir directement ces pics bœufs ici, qui sont toujours derrière des buffles, derrière des gazelles, pour pouvoir y cohabiter avec ces animaux-là. Et je trouvais que c'était super ce jeu de vol comme ça qui décollait de leur cou. Et voilà, donc je voulais apporter une attention particulière. Si j'avais fait une photo plus large, on n'aurait quasiment pas vu les pics bœufs qu'en gros, quoi. Donc là, je trouvais que c'est intéressant de mettre le focus sur quelque chose. Et là, le focus, il est vraiment sur l'action qui est en train de se passer, quoi. Donc là, eh ben donc là, en gros, c'est la petite sélection Afrique hein, que je vous ai concocté. Et là, on va partir sur une autre zone qui est fantastique et que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc c'est l'année dernière, qui est la Camargue. Et qui m'a Là, tu nous amènes en France. Voilà. Et on va partir en France avec encore, bah là, on va voir des atmosphères et des températures et des couleurs aussi, même si on a des couleurs qui se rapprochent, mais c'est pas la même température de couleur. Donc on va dire cette escapade en Camargue, bah, du coup a plu aussi parce qu'elle a donné lieu finalement bah, du coup une parution dans Chasseurs d'images.
Et donc voilà, donc l'année dernière, je suis parti en vacances. J'avais prévu, j'avais booké aussi une petite séance de photos avec donc les juments et, euh, et donc voilà, donc on était en mode tranquille avec ma fille, puis on a découvert cette Camargue avec des gens fantastiques. Et donc voilà, donc chasseur d'images, finalement, on a choisi un angle qui était vraiment intéressant. Ils ont voulu, Pierre-Marie Salomé a voulu, Pierre-Marie Salomé, donc un des rédacteurs de Chasseur d'images, a voulu mettre le point, l'accent sur comment en 90 minutes avant le coucher du soleil, qu'est-ce qu'on pouvait apporter, qu'est-ce qu'on pouvait produire plutôt comme type d'image euh, avec des couleurs différentes. Donc là, Hervé, ce qu'il faut penser, c'est que on est en fin de journée, on est donc à l'heure dorée, ok. Et donc on shoote pas en pleine journée, hein, ça vous le savez bien, parce que la lumière directement, elle arrive au-dessus. Bah, d'ailleurs, là, en parlant de ça, vous voyez, chez moi, j'ai une lumière qui est quasiment en hauteur, donc du coup, ça projette sur moi cette lumière un petit peu d'au-dessus et ça apporte des ombres qui sont ici, qui sont au niveau du cou, tout ça. Donc c'est assez souvent, c'est pas très flatteur, c'est un peu disgracieux. C'est pour ça qu'on shoote pas aussi en pleine journée, ou alors on utilise des panneaux pour atténuer cet effet de dureté. Et donc là, bah, on shoot souvent, bien sûr, en début de journée, comme vous l'avez vu au Kenya, mais aussi là en fin de journée, parce qu'on a vraiment des lumières qui sont très douces. Et donc c'est le moment idéal pour pouvoir avoir des belles ambiances. Donc là, c'est 90 minutes avant le coucher du soleil. Tu nous Et remontres des images? bien sûr, ouais, complètement. Et donc là vraiment, c'était le but, c'était vraiment de montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire en 90 minutes. Et là, bah, directement, euh, vous allez voir euh, bah, comment je me suis débrouillé pour, voilà, avec par exemple ces images-là. Oups, pardon. Hop. Voilà, donc là, on a un petit côté un peu mirrorless, quoi, vraiment, tac, effet miroir, avec à la fois les gardians, qui sont vraiment les symboles, un peu comme les bergers hein, de la Camargue. Donc là, voilà, là, il y a un travail. Là, j'ai voulu vraiment laisser du bleu. Il y a un petit peu de mage au fond, là, un petit peu, mais il est très, très léger, très, très léger. Parce que aussi, ce qu'il faut penser, c'est que le sujet est blanc. Donc là, il faut faire attention. Et là, c'est aussi important de bien travailler avec un bon écran parce que les hautes lumières, bah, si on les règle pas bien dans l'editing, on va le voir après avec un exemple de glaçon, de glaçon, pardon, de glacier ou de glaçon. Ça peut être fatal. Voilà. Donc là, le sujet est blanc. Donc, il faut faire quand même attention. Donc là, je vous parlais fin de journée. Fin de journée, voilà, avec un soleil de face, quasi, voilà, et là des lumières qui vont directement taper sur, voilà, sur les chevaux. J'aime bien un peu ces ambiances là, c'est assez. En plus, vous voyez, c'est une lumière un peu douce, quoi. C'est pas une lumière dure, quoi. Donc, je peux même laisser le soleil, quoi. Le soleil, il me dérange pas là. Et pour moi, il me permet de montrer qu'on est vraiment, bah, que le soleil est là, quoi, et que la direction, le soleil fait partie du cadre, quoi. Tandis que là, par exemple, c'est complètement différent, quoi. Là, l'objet de cette photo, c'est le gardien qui est pas loin de ses chevaux, c'est des chevaux blancs. Là, l'image, par exemple, est un petit peu désaturée. Donc là, c'est important parce que toutes les couleurs sont dans la nature, mais qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Qu'est-ce que j'ai envie de donner comme rendu à mon image? Est-ce que c'est une image qui va être très 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 colorée? Et là, peut-être que ça peut être trop saturé. Là, je suis sur un sujet qui est blanc. Donc pour moi, je serais tenté de pas aller trop dans la saturation parce que sinon, ça va être un peu criard. Ça va pas être très élégant, très classieux parce que les juments, c'est hyper beau, c'est vraiment très majestueux, c'est très onirique. Donc moi, là, j'ai décidé, par exemple, de pas trop forcer au point de vue de la couleur sur cette image-là. Voilà, pour vous expliquer un petit peu comment j'ai pensé un peu la chose. Là, c'est pareil, le bleu, le blanc, hop, le bleu, le blanc, du coup, bord de mer, voilà, avec des chevaux, hop, qui ont, voilà, qui ont assez pied pour courir là dans l'eau.
Et puis là, alors par exemple, il y a un travail qui est fait au point de vue de la colorimétrie sur le ciel, parce qu'on là, on voit que le ciel est un rose poudré, avec des reflets un petit peu sur l'eau, là. On le voit, pardon, on le voit ici, un peu. Donc là, directement, c'est un petit travail de colorimétrie qui a été fait pour avoir des couleurs qui me semblent harmonieuses, avec ce rose poudré et ce bleu. Voilà. Et là, par exemple, moi, j'aime bien ce rendu avec les cheveux blancs, le rose un petit peu derrière, la ligne d'horizon, qui est pas trop, vous voyez, au point de vue du cadrage, les chevaux, ils sont encore bien dans l'eau. Donc, c'est, voilà, c'est encore une autre ambiance. Et là, le soleil, là, pour le coup, il était encore à une hauteur différente. Donc voilà. Donc là, en 90 minutes, le soleil commence à tomber. Et là, on commence à vraiment avoir des ambiances totalement différentes, avec des contre-jours. Voilà. Bon, moi, ça me dérange pas après les contre-jours, hein, parce que c'est des effets de style qui sont vraiment, vraiment chouettes. Et faut toujours essayer d'amener quand même une variété dans la production de vos images. Et voilà. Et là, bon, bah là, par exemple, je me suis amusé. Voilà, alors les ciels étaient complètement dingues, hein, après, hein. Donc, j'ai même pas eu besoin de trop, je dirais, forcer sur les couleurs parce que les couleurs étaient là, quoi. Donc voilà. Mais les juments blanches avec un ciel complètement dingue, ah, ça a amené quelque chose. On se croirait dans un film fantastique, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Hervé, mais c'est au point de Si, vue tout à fait. c'est vraiment. Et là, voilà. Donc là, c'est pareil. Là, moi, généralement, quand je travaille, quand je travaille sur le terrain, comment ça se passe? Je prends directement, je travaille avec deux boîtiers, d'accord? Avec un téléobjectif, souvent. Donc ça peut être soit un 70-200 mm, soit un 70. Là, c'était un 70-300 pour le coup sur la Kama. Donc 70-300 et souvent aussi avec un grand angle. Et là, cette image que vous apercevez du coup à côté de moi, je vais essayer de la mettre plein pot comme ça. C'est une image faite au grand angle. Donc ça, par exemple, ça a été fait je vais vous dire ça tout de suite. Tac, tac. Donc ça a été fait, vous voyez directement. Tac, 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 tac. Et on part au 16 mm. Ici, on le voit avec un ISO à 100. Vous voyez, là, c'était lumière plein pot. Je pouvais pas. Là, je baigne dans la lumière, d'accord. Et vous voyez directement là ici, directement mes réglages au 320e avec une ouverture à 7.1 directement là avec un 16-35 et je suis bien à 16 mm. Donc, je suis bien vraiment plein pot au niveau du grand angle. Et donc voilà. Donc là, je voulais avoir vraiment ces ombres portées sur le sol et cette aura du soleil derrière. Voilà, et on est toujours là quand même, vous voyez, on est sur du orange et du bleu quand même. Voilà. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Euh, tac. Voilà, donc là, la séance se poursuit. Et donc là, bah, moi par exemple, il y en a qui n'aiment pas des images décentrées comme ça, hein, Hervé, hein. Mais Non, non. je trouve ça original parce que toujours centrer son sujet, l'œil s'habitue en gros, et et voilà. Et donc là, il faut casser un peu les codes un peu des fois. Et donc là, vous voyez, on est toujours sur des teintes d'heures dorées, donc jaune, orangé, avec le bleu de la mer et les reflets là ici. Et ça, c'est important parce que dans l'editing, ces reflets-là, on peut vite les perdre. On peut vraiment mais vite les perdre. Donc si on joue par exemple sur des hautes lumières, euh, donc les hautes lumières, vous savez, c'est des blancs directement, on va plus ou moins voilà les augmenter et ces reflets-là qui sont là, ils sont hyper importants parce que du coup, euh, même sur les blancs, vous voyez, pas trop forcer parce que du coup, bah, sinon, vous voyez directement vos blancs après, bah, ils vont être cramés. Donc, faut faire vraiment attention. C'est comme ça aussi qu'on arrive à bien traiter ces images avec son écran. Voilà, pour avoir toutes les données qu'on a besoin dans les blancs, dans les noirs. Voilà, donc toujours des chevaux au galop. Et voilà, et la fameuse image
pour moi, je sais pas, est très forte en intensité. On a l'impression qu'elles vont me foncer dessus. Et donc voilà, et j'aime bien cette photo, j'aime bien cette image parce qu'elle est à la fois pas très saturée, elle est même désaturée un peu, et on voit que c'est assez harmonieux avec le ciel, les juments qui sont quand même, voilà, quoi, de leur couleur naturelle, voilà, avec la crinière. Il y a rien de trop, il y a rien, c'est pas forcé. Pour moi, ça reste le sujet, c'est la pureté de l'animal. C'est ce qui dégage, enfin, en même temps d'une force incroyable, mais en même temps d'une beauté, d'une pureté, avec une douceur phénoménale, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était sur le travail de la Camargue. Et alors, Ouais. comment ça se passe? Par exemple, là, c'était une image d'un format un peu de mon bureau. Et donc, vous voyez, par exemple, la dernière fois, j'avais fait une photo un peu avec mes disques durs LaCie, qui sont mes disques durs de bureau, avec la sonde de mon écran, donc de mon SW321C BenQ, et ma sonde qui me sert à bien recalibrer mon écran une fois au mois par mois, ça c'est sûr. Voilà. Là, j'avais un petit peu de matériel avec moi, ma fille évidemment, ma mascotte. Et là, pour l'occasion, j'avais un laptop déporté parce que, comme je vous ai dit, ne travaillez pas sur votre laptop. Vraiment, essayez de travailler avec un écran. Des écrans, vous en avez maintenant ça commence entre 500 et entre 5 et 700 euros. Vous avez un très très bel écran en 27 pouces. Je n'ai pas les prix par cœur, mais en tout cas, il faut compter à peu près ça. Et donc voilà, donc là vous voyez, c'est une config où l'écran est relié en USB-C, voilà, et en plus il est alimenté, c'est-à-dire le laptop est alimenté par l'écran, donc ça c'est vraiment pas mal. Et voilà, sinon je travaille aussi avec un ordinateur de bureau, avec un Asus, et qui lui est un avion de chasse et qui est directement lui relié à l'écran. Donc vous avez plusieurs configs de possibles. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors là, ce qu'on voit en Voilà. plus, c'est l'écran en fait que tu as devant toi. Donc Mmh. je précise, c'est un écran donc qui couvre 90% d'Adobe RVB 98, et c'est-à-dire que c'est les couleurs que tu montrais tout à l'heure. La finition de l'écran lui-même est mat. Pourquoi? Parce que ça va permettre de simuler les sorties à l'écran. On peut voir le look que ça va avoir sur un papier donné. Vous choisissez de préparer un tirage pour un papier Canson ou un papier Hahnemühle Fine Art. Eh bien, chaque papier a ses spécificités. Eh bien, en utilisant les informations techniques, Olivier, il peut simuler ça. Bah, si tu veux bien laisser sur l'écran. Et on voit à droite de l'écran la sonde, la petite sonde Calibrite, qui permet de calibrer ensuite l'écran pour qu'il soit toujours en mesure de produire les couleurs précises sur lesquelles tu peux ensuite travailler. Voilà. On passe à la troisième zone. Oui, alors juste avant qu'on passe à la troisième zone, je veux juste vous montrer un peu les possibilités. Et on y est, hein, quasiment. Donc l'idée c'était d'avoir vraiment des rendus, vous avez bien compris, complètement différents en l'espace en un laps de temps très court. 90 minutes, ça passe quand même assez vite. Entre changer de lieu, là c'est des lieux qui sont à côté, qui sont à la fois sur un étang, une plage, mais ça, voilà quoi, c'est assez rapide, et le positionnement que le photographe va avoir avec ses sujets et les angles qui vont être pris, parce que vous avez vu, il y a des angles complètement différents. Et là, pour le coup, je voulais vous partager ça. C'était quel aurait pu être l'autre rendu de cette photo, j'ai envie de dire, Hervé. Donc là, avec du coup le travail d'editing au bureau, du coup, j'ai pu simuler des rendus différents en travaillant du coup sur mes couleurs. Donc vous voyez par exemple, il y a des choses qui sont un peu plus dans les bleus verts. Voilà, là c'est l'image plus finale, mais là ça aurait pu être plus on aurait plus été dans les jaunes. Là on est un peu plus dans les roses et les bleus. Donc ça aurait pu être ça la couve. Après ça dépend un peu de votre ressenti, de vos goûts et
donc voilà, donc ça après ça dépend de vous quoi. Mais je voulais vous partager ça parce que ça aurait pu être différent quoi. Et moi j'ai essayé de voir un petit peu qu'est-ce que ça pourrait comment ça pourrait rendre. Et c'est comme ça qu'après finalement on arrive à se dire j'aime un peu plus ce type-là. Mais je savais que je voulais quelque chose de doux quand même. Là c'était vraiment pour vous montrer aussi ce qu'on pouvait faire de totalement différent. Peut-être qu'il y en a certains qui vont préférer d'autres rendus, hein. Mais moi j'aimais bien le côté un petit peu plus doux. Très bien. Puis ça donne Donc une bonne maintenant, idée à partir de l'image de départ, du rendu final en fonction du travail sur la couleur. Mais encore une fois, c'est ce que tu expliquais, ça ne va marcher que si on a un écran qui est précis, puisque si l'écran lui-même il n'est pas calibré, ben, on ne connaît pas son point de départ, donc on a l'impression qu'on va rendre quelque chose de plus doux, mais peut-être qu'en fait on est en train de saboter l'image. Et d'où l'importance d'avoir un écran bien réglé. d'ailleurs, prenez un exemple hein, chez vous, avec votre famille, vos enfants, vos conjoints, tout ça. Vous prenez 2 téléphones, vous faites une photo avec un téléphone et la même photo avec le même angle, la même chose. Vous allez voir avec 2 smartphones, vous n'allez pas avoir le même rendu parce que les dalles sont pas du tout calibrées de la même manière. Donc là, on parle de téléphone, hein, bien sûr, c'est pas des dalles calibrées pour la photographie. Donc imaginez voilà, ça peut partir dans n'importe quoi. Donc la référence en termes de couleur, c'est un écran calibré. Voilà. Donc c'est pas plus simple que ça, mais des fois si on veut s'amuser pour voir un peu la différence de résultats, ça peut être très simple. Hein. Donc voilà. On est parti dans le froid. On est parti dans le dans le froid. Alors, est-ce qu'on lancerait pas peut-être, je vais voir un petit peu si on arrive. Montre-moi une image. Ouais, je vais voir si. Tac. Je regardais par rapport à la vidéo. Hop. Alors, donc, au point de vue de l'Arctique, donc là, on va partir sur une zone qui est vraiment à part. Hop. Donc, ça va être le Spitzberg. Donc, je pense qu'on peut commencer par celle-là, Hervé. Oui, c'est très bien. Tu la mets plein écran. Ouais, voilà, parfait. Et donc, avec Olivier, on avait envie de vous poser une petite question sur cette image. Donc, on va procéder à un petit sondage. Donc, regardez-la bien. Imaginez, on voit bien hein, déjà qu'on n'est pas sur la même ambiance de couleurs et de teintes que ce qu'on avait au Kenya ou en Camargue, on est nettement plus froid. Et donc, je vais vous poser une question. Donc, c'est un sondage, vous allez voter avec l'outil de sondage. Et la question, donc, dans cette photo du Spitzberg, quelle est la température d'après vous? Et donc, on vous laisse quelques instants pour répondre. Et il y a une petite suggestion, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, d'après vous, quelle est la température dans cette image? Est-ce que c'est entre 1 degré et moins 1 degré? Est-ce que c'est 5800 Kelvin? Est-ce que c'est moins 15 degrés? Est-ce que c'est 9000 Kelvin? Ou est-ce que c'est moins 37 degrés? Vous avez plusieurs possibilités de réponse. Hein. N'oubliez pas. Oui, et vous pouvez cocher plusieurs cases. Ah, ça a l'air de surprendre beaucoup parce que comme il n'y a plus l'image affichée, c'est pas évident. Mais si je la cache après, il n'y a plus le sondage. Ah, ça vient. Alors dites-vous qu'on est sur des zones polaires. Hein. Donc zone polaire, on est au Spitzberg. Donc le Spitzberg qui est une zone très peu connue par le public, qui est un vrai laboratoire pour les scientifiques parce que c'est une zone encore peu touchée par l'impact de l'humain sur le réchauffement climatique. Je dis bien l'impact de l'humain parce que c'est notre pollution que nous, nos actions que nous émettons en gros, et qui va tout de suite se répercuter sur ces zones polaires qui ne sont plus aussi vierges que ce qu'on le pense. Donc voilà, et donc Heidi Sévestre, dont on parlait tout à l'heure, Hervé, a fait une très belle expédition qui s'appelle Sentinels, et pour récolter des Alors, extraits de je vais neige. fermer le sondage pour qu'on voit le résultat.
Et donc ça, c'est l'image. Et voilà le résultat. Alors Olivier, en fait, on vous a piégé un petit peu, hein, parce que on se doutait que c'était pas facile, mais il y a 3 bonnes réponses et 2 mauvaises réponses. Alors, est-ce que tu peux commenter? Ah bah oui, alors dans cette photo donc, du Spitzberg, on rappelle, donc quelle est la température? Alors entre 1 et moins 1 degré, alors entre 1 et moins 1 degré, ça pourrait être ça pourrait être une bonne réponse, parce entre 1 et moins 1, ça serait la température de l'eau, d'accord, tout simplement. Donc c'est Et une bonne réponse. voilà, c'est une bonne réponse. Alors n'oublions pas aussi que 5%. l'eau, 5%, l'eau est un élément aussi qui, malgré, on peut avoir des températures négatives, mais comme il y a une présence de sel qui est importante, du coup, elle ne se solidifie pas. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est une bonne réponse. Alors des fois, on n'y pense pas trop. Donc c'est la température de l'eau. Après 5800 Kelvin, par contre, là, on est encore dans une température trop chaude, une température de couleur qui serait plus, qui tendrait plus un peu vers la Camargue. Tout à l'heure, on était plus dans les 7000 Kelvin pour la Camargue, peut-être entre 5008 et 7000, allez, si on peut dire ça. Ouais. Donc voilà. Et donc ça, c'est pas une bonne réponse. Moins 15 degrés, c'est une bonne réponse, parce qu'il peut faire Pourquoi? moins 15 au Spitzberg. Parce que c'était la température de l'air ce jour-là, hein, en l'occurrence. Exactement, tout à fait. Donc on a la température de l'air. 9000 Kelvin, eh ben, on parlait de température de couleur avec les 5800 qui n'étaient pas le bon chiffre en gros, mais le 9000 c'est très bien parce que c'est des températures qui sont très froides. D'accord. Voilà. Est-ce que, Hervé, on peut dire que c'est par rapport avec des lumières comme le tungstène, tout ça sur ces réglages-là, est-ce que ça s'apparente un petit peu à ces températures-là ou Bah, chaque éclairage, en fonction de comment on le règle et comment il est conçu, peut donner des valeurs. Donc, c'est pas une technologie. Je veux dire, un tungstène, il suffit que tu rajoutes devant un filtre gélatine ou autre, tu peux faire changer sa valeur Kelvin. Donc, Ouais. par Parce contre, que ce qui est derrière important, les c'est dans cette question, c'est température de l'eau, en fait, c'est entre 1 degré et moins 1 degré. Donc, c'était pas facile à trouver. Bravo à ceux qui ont trouvé. La température de l'air, moins 15, et la température de couleur, 9000 Kelvin. Donc, les mauvaises réponses, bah, c'était 5800 Kelvin et moins 37. Il peut faire moins 37 quand le vent se lève, mais là, en l'occurrence, il faisait que moins 15. Donc, je ferme l'image pour qu'on revoie je ferme le sondage pour qu'on revoie l'image. Voilà. Alors, tac. Et comme Donc, l'expliquait Olivier, en fait, pourquoi 9000 Kelvin? Parce qu'en fait, la présence de glace, de neige, va refroidir l'ambiance lumineuse de l'endroit où vous vous trouvez. Ce n'est pas neutre. En fait, la lumière que votre capteur de votre boîtier va récupérer, en fait, elle est teintée aussi de l'environnement. C'est-à-dire que vous voyez bien ici que l'eau reflète, que la glace va venir changer l'ambiance, ainsi que la neige, etc. Et donc chaque lieu, si vous prenez des photos dans une rue et qu'il y a des murs en briques, vous risquez d'avoir une dominante magenta. Ici, bah, la dominante, c'est facile, hein, c'est blanc et bleu, et donc ça vient faire monter les Kelvin, et donc on est sur des ambiances froides. Je te laisse reprendre. voilà. Donc, l'Arctique, c'est un bon exemple parce que autant, bah, si on a beaucoup de couleurs, on peut désaturer. On l'a vu tout à l'heure avec la Camargue, avec les juments. On peut faire plein de choix un peu différents. L'Arctique, bon, c'est souvent apparenté à du bleu et du blanc. Moi, c'est ce que j'aime bien changer un peu des fois. Bon, là, pour le coup, j'ai choisi sur cette image-là quelque chose d'assez dur pour montrer un peu le côté un peu extrême de l'Arctique, de ces conditions-là. Mais l'Arctique, vous allez le voir, c'est pas que bleu et blanc. Il y a aussi beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est intéressant. Alors ça, c'est l'exemple qu'on va prendre tout à l'heure pour montrer un peu comment est-ce qu'après on arrive à un traitement d'image différent. Donc on va le prendre après. Là, pour le coup, vous voyez, il y a quand même pas mal de couleurs parce qu'on est sur un moment de la journée où il y a de la lumière qui arrive sur l'ours et sur les cailloux. Voilà. Donc là, cette zone-là, par exemple, il y a une partie de l'image qui est éclairée
Il y a une autre partie qui ne l'est pas, vous avez vu, au milieu, là, il y a un coin très sombre. Et là, par contre, derrière, c'est assez éclairé, vous voyez ce côté un peu glace, très bleuté. Voilà, donc c'est comme ça qui est caractérisé vraiment l'Arctique. Donc là, à la fois, on a l'animalier et on a le paysage. Donc c'est intéressant. Mais bon, l'ours blanc, bah, c'est blanc. Donc, du coup, là, c'était intéressant d'essayer d'avoir une image un petit peu plus. Tu peux zoomer un tout petit peu sur celle-là? Je suis pas sûr que les gens se rendent compte que c'est un petit qui vient lécher la patte de sa maman. Ouais, bon, après, je sais pas s'ils vont Tout petit peu, tout petit peu. trop le voir dessus, Hervé. Ah, si tu zoomes un tout petit peu. Tiens, voilà. Voilà. Ah bah. Pardon. Là, ce qu'il faut bien penser, c'est que là, il y a une envie de désaturer, pas désaturer, mais de décontraster l'image. Parce que là, il y a pas beaucoup de noir dans cette image, si vous le voyez bien. Et c'est vraiment volontaire, vraiment de ma part, de vouloir laisser ce côté blanc vraiment transparaître. Voilà. Alors, hop, pardon. On va repartir sur la caméra. Ah non. Donc, l'Arctique, c'est aussi évidemment des loups, parce que l'Arctique, vous savez que c'est la Finlande, c'est la Norvège. Voilà. Donc, c'est là où il y a quand même pas mal de loups. Donc ça, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est aussi la pochette, juste pour rappel, de Arctic Circle, du coup, qui est là, hein, c'est vrai. Du coup, je ne sais pas si vous le voyez bien. Si, on voit. Ça c'est la couverture ouais, du livre. Voilà, couverture du livre, Arctic Circle. Et donc, si on repart dans l'Arctique, évidemment, on a les rennes. Voilà. C'est chouette celle-là. Avec ce côté blanc, puis il y a une profondeur un peu dans cette image qui est intéressante parce que là on voit au fond, bah voilà quoi, ça se perd. Et devant, on a les deux sujets qui sont quand même super nets. Donc ça c'est intéressant. Hop. Bien sûr évidemment les aurores boréales. Donc ces aurores boréales qui sont vraiment pas faciles à capter. Et là aussi, bah, c'est important de faire un beau travail d'editing aussi après, hein, parce que même si les aurores des fois elles sont super fortes, bah, faut quand même après pas que ça soit bien juste au point de vue voilà des couleurs, du rendu. Voilà. Là, bah, évidemment, les huskies, les traîneaux à chiens. Donc je pense qu'il y en a certains qui ont dû, j'espère dans leur vie, faire un tour de traîneau à chiens parce que c'est quand même fabuleux. Là, d'ailleurs, ça aurait été intéressant de poser la question à certains pour savoir bah, s'ils étaient en train de jouer ou s'ils étaient en train de se battre. Bah, ils peuvent répondre, on n'est pas obligé de faire un sondage. D'après Ouais, vous, vous pouvez interagir avec nous. D'après vous, ils jouent ou ils se battent? Et voilà. Voilà. Tu peux continuer parce qu'éventuellement Bien il y a sûr. une autre photo. Entre-temps, les gens. Carrément. Donc là, ça c'est l'Islande. L'Islande, eh ben, évidemment, ça fait partie de l'Arctique, hein. Donc on a dit c'est pas que du bleu et du blanc. Donc là c'est un pays, il y a énormément de points d'eau. Donc là il y a beaucoup de cascades, beaucoup de nids, beaucoup d'oiseaux. Là c'est un fulmar par exemple, là qu'on a vu. Ça c'est une image un peu digne qui aurait pu être utilisée pour le Seigneur des Anneaux ou voilà, ou que c'est quelque chose d'un peu fantastique. L'Islande, c'est vraiment un pays super riche en termes de variété d'images et de paysages, qui est super. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est fantastique. Il y a de l'animalier, voilà, il y a des macareux, il y a des baleines, il y a des dauphins. Il y a vraiment plein d'animaux. Il y a des ambiances complètement différentes avec des glaciers. Là, on voit les cascades. Les plus grands réalisateurs d'ailleurs ont été en Islande pour tourner leur film, hein. Ridley Scott avec Prometheus, la première séquence de la cascade qui est énorme, c'est le début du film. Donc Alors, je vais répondre à ta question. Donc, les gens pensent pour beaucoup qu'ils se battent, mais il y en a deux qui m'ont l'air d'être des connaisseurs qui disent c'est une remise en place des deux chiens tête de meute.
Alors, Et effectivement, alors quelques-uns c'est pensent qu'ils une. jouent. Alors, ouais, ça fait. Alors, ils se battent pas, hein, évidemment. Ils ont les traîneaux, les traîneaux pour les Tu peux traîneaux à chiens, remontrer les l'image? huskies. Ouais, les huskies, ils ont quand même, ils détestent être à l'arrêt, d'accord? Donc ça c'est clair, c'était précis. Ils détestent être à l'arrêt, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'il y a l'attelage. Et eux, ils ont qu'une envie, c'est de démarrer, c'est d'y aller. Même on voit ceux de derrière qui commencent un peu à s'impatienter. Ok. Là et là, effectivement, là, là, il faut qu'on parte et tout ça. Donc ils se battent pas du tout. Il y a la remise en place des chiens de tête, ça c'est sûr, parce qu'il y en a toujours un qui prédomine sur la meute. Mais là, je dirais qu'ils sont plus en train de vouloir vraiment partir. Ils veulent vraiment partir. Là, ils en ont un peu marre, mais ils se battent pas. Donc ils sont un peu à la fois en train de jouer et de se dire bon allez, c'est moi le patron, c'est moi qui vais y aller, quoi, tu vois. Donc voilà. Mais Ouais. c'est une image assez forte, et on pourrait penser qu'ils se battent, mais c'est pas clair. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on peut mettre un bébé au milieu de cette meute, ils lui feront rien, ils le protégeront. C'est assez particulier, hein, les Ah, huskies. celle-là, elle est bien aussi d'image, si tu veux en dire quelques mots. Ouais, ah bah ça, toujours l'Islande. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un focus un peu, j'ai eu un clic dans ma tête sur les routes, et je trouvais que j'avais à chaque fois des paysages complètement différents, variés. Donc à chaque fois, je me suis arrêté pour faire mes pieds, voilà, pour faire la photo avec une route qui me plaisait. Et voilà, par exemple, il y a un petit côté un peu verdoyant et jaune, avec au fond des cascades. Vous voyez toujours ces points d'eau. Et puis ce ciel très chargé. Et là encore une fois, c'est pas parce que vous avez un ciel qui est pas terrible que votre photo va être loupée. Au contraire, ça va donner une ambiance à votre photo, et c'est là cet élément-là, et de pas penser tout le temps que ah mince, j'ai un ciel qui est pas terrible, ma photo va pas être. Non, après vous allez pouvoir peut-être en faire aussi autre chose, aussi peut-être hein, à votre bureau, en train de faire votre traitement avec votre ordi, votre écran et tout ce que vous avez à votre disposition. Donc là, on est toujours dans les routes et sur une route différente, mais c'est toujours l'Islande, hein, Hervé. Donc, Mhm. on était sur la partie est de l'Islande tout à l'heure. Là, on est sur la partie nord. Là, on voit qu'on a une route avec des perspectives on a l'impression qu'on va dans les glaciers. Voilà. Donc celle-là, c'est vraiment, ouais, c'est une que j'aime bien parce qu'il y a à la fois ces sortes d'ouverture du ciel avec ces lumières qui arrivent là aussi. Il y a ce côté un peu verdoyant sur le côté. Il y a la route. Voilà. Ok. Et puis il y a les glaciers derrière. Et la perspective, l'angle que j'ai choisi, il n'est pas anodin parce on est carrément, quasiment à l'arête de départ de la montagne, du glacier. Et donc là, on a l'impression voilà, quoi, qu'on y va, quoi. Qu'on y est presque. Très bien. Donc voilà, en regardant les petits panneaux sur les côtés parce qu'on est sur une route, tout ça et tout. Donc les perspectives, voilà, pensez perspective, ça c'est important dans la composition de vos images. Voilà, là c'est une grotte en Islande. Là vous voyez jusque la transparence de l'eau aussi ici. Donc ça c'est intéressant de jouer aussi avec les couleurs. Là vous voyez, il y a un petit côté jaune, blanc, bleu, voilà, avec des lumières qui sont à la fois ici un peu dures, mais on est dans une grotte, donc il y a des endroits un peu sombres aussi. Donc voilà. Le faucon gerfaut, le plus grand faucon au monde, même avant l'aigle américain, d'accord, le fish eagle. Et donc le faucon gerfaut qui niche en Islande principalement, et qui fait des allers-retours des fois avec le Groenland, mais il est surtout en Islande. Donc c'est une espèce protégée hein, par le ministère islandais. Il fait partie des 3 espèces dont les nids sont tenus secrets parce qu'il y a énormément malheureusement de braconnage sur ces faucons. Et là, on voyait juste avant, pardon, qu'il avait certainement un petit peu mangé avant, ou qu'il avait trouvé quelque chose à manger. Donc voilà, mais moi j'aimais bien ce déploiement, cette envergure, voilà, qui nous propose. Donc voilà. Et là, effectivement, on est sur le Spitsberg, cette fameuse région du Svalbard,
où du coup officie Heidi Sévestre et Jason Roberts, et puis moi aussi une partie de l'année durant mes expéditions et mes reportages. Donc du coup là on voit des teintes de bleu, un peu de vert, de jaune, d'accord, qui sont là. Et là on voit c'est complètement on est dans une partie du monde qui est très reculée, très extrême. Voilà, mais qu'il faut qu'on sauvegarde aussi parce que il y a du tourisme polaire. Et moi, comme je travaille avec certains voyagistes, j'essaye de les sensibiliser au maximum par rapport à leurs touristes qui embarquent pour que ils puissent adopter les meilleurs gestes et qu'ils puissent surtout prendre conscience. Et c'est surtout ça surtout ça qui est important. Donc là, on voit le côté aussi très blanc de la banquise avec une image réalisée en drone. Là, pour le coup, là, je suis là, du coup, Hervé. Je suis ce petit point noir là ici, c'est moi. D'accord. Avec des conditions pas faciles. Voilà. Et là, on retrouve effectivement ce fameux glacier dont on parlait tout à l'heure. Et alors là, sur cette image-là, c'est important. Alors, quand par exemple, je vous conseille de choisir un profil colorimétrique un peu neutre sur vos appareils photo. Donc juste, je vais revenir un peu vers vous. Alors, pourquoi choisir un profil colorimétrique plus neutre, plus flat donc quand vous allez dans vos réglages de votre boîtier? On en parlait tout à l'heure, il y a le nuage, il y a le soleil, il y a le tungstène aussi. Il y a plusieurs profils. On peut régler la balance des blancs, hein, d'accord, et la température. Mais là, il y a des profils souvent qui sont des profils plus naturels ou des profils flat. Et ces profils-là, moi, je les préfère. Par exemple, pourquoi? Parce que je veux pas que le boîtier me contraigne à un profil colorimétrique plus saturé ou, qui donne une tendance à mes images que je souhaite pas. Donc, quand on shoot on choisit en flat, par exemple, on se met en mode flat, c'est directement qu'on va avoir des images qui vont être effectivement plates, neutres. Alors, ça peut paraître choquant, vraiment au début pour certains, parce que du coup, on a l'habitude d'avoir quelque chose un peu saturé, d'avoir des couleurs derrière son boîtier, c'est pas évident. Mais par contre, on y gagne après, au retour à la maison, quand on est en train d'éditer, parce que là, effectivement, c'est le moment de retrouver les couleurs qu'on avait vécues, qu'on a le moment magique qu'on a eu en face de nous à un moment donné, et de se dire, oui, j'avais un bleu qui était assez intense, j'avais ce prisme-là dans ma tête, et c'est comme ça que aussi, du coup, moi, j'arrive à essayer de mieux vous faire partager voilà, des images aux quatre coins du monde, de mieux peut-être aussi vous faire peut-être prendre conscience aussi de cette beauté, aussi de ces lieux. Et ça passe par exemple, ce choix-là, qui est un choix flat, pour après, chez moi, à mon bureau, pouvoir retravailler mieux l'image et ne pas être contraint, ne pas être bloqué. Parce que imaginez-vous, au départ, si j'ai des images qui sont très saturées, et que finalement, je suis très saturé par le boîtier et que finalement, je voulais quelque chose qui était vraiment à l'inverse, c'est comme si j'allais dans un sens et tout d'un coup, pouf, je voulais repartir dans l'autre. C'est vraiment pas très confortable. Donc là, je vous ai pris un exemple d'image. Hein, Hervé, j'ai choisi une image, du coup, pour nos amis. Donc cette image là de fameux glaçons, hein, au Spitzberg. Et donc cette image-là, elle est plutôt à la base, comme je disais, sur un mode un peu flat, parce que vous voyez, tout est très 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 peu coloré quoi finalement quoi, à part un peu le ciel là-dessus. Donc moi je préfère partir de ça et retrouver vraiment, parce que je me rappelle de la scène, hein, je me rappelle comment ça s'est passé. Donc déjà à la base, il va falloir que je fasse. Alors, on va essayer de le faire un peu rapidement, hein, sans non plus passer des heures dessus, mais c'est juste pour montrer le boulot qui peut être fait. Alors, si par exemple, on veut remettre quelque chose d'un petit peu droit, voilà, par exemple, lui-même, il retrouve pas le niveau un peu droit parce que ça, pour lui, c'est droit, et moi, pour moi, ça, c'est pas droit. Et le sujet principal, pour moi, c'est ça quand même. Donc, du coup, on va voir si quand même il est intelligent, mais non, il veut pas. C'est pas grave. Donc là, pour rappel, on est dans Lightroom. Ok. Hop, on va essayer
de traiter cette image du mieux qu'on peut à partir d'un mode un peu plus flash. Donc là, vous voyez, je pars un peu de cette ligne-là un peu aussi, et de celle-là quand même, pour avoir quelque chose un peu moyen. Voilà. Et ce blanc-là, effectivement, du glacier et tout ça, là, il est un petit peu, comment dire, ces hautes lumières-là, elles sont un peu trop blanches à mon goût. Donc du coup, on va essayer de rattraper un peu les hautes lumières ici. Vous voyez, ces hautes lumières-là qui vont nous permettre d'avoir quelque chose un petit peu plus équilibré. Voilà. OK. Et au point de vue des couleurs, eh ben les couleurs, ben, vous voyez ici, ici sur mon panneau droit, ici, j'ai mes couleurs, j'ai mes rouges, mes oranges, mes bleus, tout ça. Donc là, si je veux par exemple donner plus de bleu, ça va être ça. Mais oulala, là dans le ciel, c'est terrible. OK. Donc, ben, d'ailleurs, on va donner un exemple. Hein. Lightroom propose d'identifier les ciels, d'accord, comme DotSoft, et il le fait plutôt pas mal. Et là, par exemple, bah, si je me dis, bah, le ciel, il est un peu trop bleu à mon goût, je veux le désaturer un peu, bah, vous voyez, par exemple, je suis là, et si je veux lui donner un petit côté un petit peu plus jaune, bah, je peux aussi, mais bon, c'est pas trop ce que je veux finalement, donc je vais le désaturer un peu. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver le bleu et l'intensité de ce que j'avais ici. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais directement, bah, pourquoi pas, sélectionner cette zone-là, ok, la saturer un petit peu. Et là, déjà, ça me paraît déjà un petit peu mieux. Déjà, ça me paraît déjà mieux. Ok. Donc là, j'ai pas trop bossé sur les noirs, sur les blancs, tout ça. Donc là, vous voyez, là, ici, je suis bien. Je vais pas trop déboucher trop les ombres. Au point de vue des blancs, si je commence à taper trop, ça va les cramer. Là, vous voyez. Donc là, je vais rester dans quelque chose. Et l'histogramme, ici, qui est quand même un de vos meilleurs amis aussi ici, qui vous permet de pas trop quand même aller dans des extrêmes et de garder quelque chose d'assez cohérent là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça donne, Hervé? Si on fait un petit comparatif rapidement, hein, avec là, on a fait quelque chose d'assez simple, Si je veux lui donner un petit peu de netteté en plus, si je veux, ben, je peux. On est dans des ISO qui sont des ISO tac. Donc là, juste, on va regarder. Donc ça s'affiche quand même. Voilà. Donc là, vous devriez la voir aussi, comme ça. Et donc là, si on voit l'avant, l'après, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte un peu de ce qu'on a fait. Hervé, est-ce qu'on arrive à voir? Si, on voit bien là, la différence. Hein. Côte-côte, c'est pas mal. Ouais. Alors, je vais voir si j'ai. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ah oui, tu voulais lancer la vidéo? Ouais, non, je voulais voir si j'arrivais à l'agrandir encore plus, juste pour vous, juste pour vous montrer ça. D'accord? Et là, même si je voulais encore repartir dans mes masques, ici, je trouve que le ciel, il est encore un peu trop coloré pour moi, parce que je veux mettre l'accent sur ce que j'ai vu, sur ce qui m'a paru le plus probant quand j'étais en face de ces glaçons, c'est-à-dire ce côté très bleuté, intense. Donc voilà, hein, on voit là directement, vous voyez un peu la différence, mais c'est par exemple ça a été shooté en mode flat, en mode naturel. Donc ça veut pas dire que c'était ce que j'ai vu, ça veut dire simplement que je suis parti d'une base d'un fichier qui était plus propre, qui était qui était plus neutre. Et après, alors, plus tu es neutre au départ, en plus, plus ton capteur, normalement, récupère une grande plage de couleurs. Donc, c'est vrai que c'est la bonne démarche. Maintenant, bon, après, chacun fait un peu comme il veut. Et à droite, ce qu'on fait, c'est important, hein, garde bien les deux là. Donc, à gauche, c'est un petit peu l'image brute de décoffrage. Et à droite, eh ben, c'est l'image telle que toi, tu en as la mémoire mentale de cette prise de vue, parce que tu étais sur place. Et ça, c'est ce que tu voulais transmettre en termes de photos, mais aussi d'émotions par rapport au lieu où tu étais. Et tout photographe, il a le droit d'appliquer son interprétation en termes de couleurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de bien comprendre qu'en démarrant en fait d'un point neutre au tout départ, eh bien, on va permettre plus
de choix créatifs en tant que photographe, et aussi on a une plus grande plage de choix, puisqu'en partant de quelque chose de neutre au début, c'est là où votre capteur il récupère le plus d'informations. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique. Ben, c'est cool. Voilà. J'espère que ça, c'est des choses qui vous parlent. On avait une dernière petite question, Olivier, quand même, pour nos amis, avant que je passe au parti partenariat, puis à la question aux questions-réponses. Ah, tu voulais montrer. Oui. Alors, excuse-moi, Hervé, tu peux me répéter juste, tu pensais à quoi? J'étais en train de regarder un peu sur quoi. Donc ça, c'est ce que toi, tu fais par ton association. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est Voilà. bien sûr, c'est Wildlife J'enverrai le Interactions. lien demain à tout le monde, puisque pour tous les participants, on va vous envoyer les liens pour que vous puissiez compléter ce qu'Olivier vous a montré. Mais avant ça, ah oui, sauf si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Non, simplement que bon, le travail, c'est vrai que retranscrire une scène, c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est le métier du photographe. Donc là, on a vu assez rapidement que, par exemple, on part d'un fichier qui est propre pour en faire après quelque chose, soit de photojournalistique, soit peut-être de décoratif. Voilà, donc ça peut être plusieurs destinations, mais bon, il faut travailler avec des bons outils. Moi, je sais généralement que c'est ce que les agences de presse aiment dans mon travail. Donc là, je travaille toujours avec Getty Images, qui fait partie des plus grandes agences de presse mondiales, qui a pris un essor énorme au fur et à mesure des années. Et c'est souvent ce qu'ils aiment aussi dans mon travail, c'est cette justesse au point de vue du rendu de mes photos, quoi. Et surtout, ça passe par les couleurs, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, mais bon aussi, c'est pour une meilleure prise de conscience sur l'environnement, sur cet engagement dont moi je suis acteur et à 100% et je suis là aussi pour vous partager toutes ces données-là. Donc c'est vrai que si vous avez envie par exemple vous pouvez m'aider aussi et puis nous aider avec l'équipe si vous le souhaitez. Voilà, si vous voulez par exemple participer aussi aux initiatives qu'on a. Vous pouvez, en achetant le livre, par exemple, nous, ça nous permet de refinancer aussi nos expéditions. D'accord. Donc là, par exemple, c'est vrai que sur le site, on a, par exemple, Arctic Circle, que tout à l'heure je vous montrais et qui est là, voilà, qui est directement. Là, on voit. Alors, je crois que pour. Avec les petits d'ailleurs. Voilà. Pour les gens que ça intéresse, je crois que ce que tu as prévu de faire, c'est d'offrir les frais de port jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril. Alors, c'est sûr que c'est pas forcément le livre auquel on pense à cette période de l'année, mais tu avais une petite astuce, c'est de dire. Ça ferait une petite bouffée d'air frais on va dire, au point de vue peut-être de la chaleur qui va nous arriver. Donc c'est vrai que si vous voulez mettre quelques glaçons à un moment donné dans votre verre et avec un petit Arctic Circle, ça pourra vous faire du bien, c'est sûr. Mais c'est vrai que les frais de port, on les offre jusqu'à la fin du mois. D'accord. Donc ça représente une dizaine d'euros. Alors bon, c'est pas peut-être énorme, mais ça sera toujours ça de moins à débourser et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire là à l'initiative de ce webinaire de ce soir. Donc toutes les commandes sont passées. Je mettrai le lien, Olivier, pour ton site, l'association et pour le livre. Ok. Par contre, là, si tu veux bien remettre une image d'une de tes photos. Bien sûr. Voilà. Et donc, merci pour cette belle présentation. Ça, c'est parfait. Il y a toujours une petite page de pub dans nos webinaires. C'est la chose suivante, c'est que ce webinaire, il est fait. Maintenant, laisse-moi l'image, s'il te plaît. Ouais. Ce webinaire, il est fait pour vous et on peut l'offrir parce qu'il est sponsorisé par les marques BenQ, qui est le fabricant d'écran qu'on vous a montré tout à l'heure, et la société Calibrite qui fait les chartes dont on a parlé. Olivier a parlé de points neutres, pas spécialement pour parler des chartes, mais c'est vrai qu'elles servent, puisque ça, par exemple, c'est un gris neutre 18%. En utilisant une charte, on peut tout à fait se créer un profil
complètement neutre au niveau du boîtier en utilisant la fonction balance des blancs manuel et vous pointez votre boîtier sur un gris neutre. Ça vous permet d'avoir un profil flat par rapport aux conditions de lumière et d'éclairage de votre scène. On ne va pas rentrer dans le détail, on l'a déjà présenté dans d'autres webinaires. Le calibrage de l'écran, donc Olivier, ce qu'il a, c'est un BenQ SW. Toi, tu as le 32 pouces, mais il faut savoir qu'il y a des 24 pouces qui sont à moins de 600 € pour des écrans professionnels avec la visière anti-reflet, la casquette, ça s'appelle comme ça, une dalle qui est mate, qui couvre à 99% l'espace Adobe RGB 98, c'était l'espace de couleur dont tu parlais. Et pour les calibrer, il utilise un outil comme ceci qui s'appelle une sonde. Et donc, celle-là, c'est la Color Checker Display Pro. Ça, c'est de la marque Calibrite. Et donc, ce qu'a fait le partenaire Miss Numérique pour vous, et c'est valable jusqu'au 27 avril, c'est une petite offre. Alors, je vais vous l'envoyer en mode texte parce que comme ça, vous aurez les codes et tout. Voilà. Puis, voilà, je l'ai partagé avec tout le monde. Donc, il y a 7% de remise jusqu'au 27 avril sur les écrans BenQ SW, livré complet avec leur visière, le calibrage hardware, tout ce qu'il faut. Et je vous ai mis un lien, mais je vous le remettrai demain dans l'email que je vais vous envoyer. Et puis, il y a 20% de remise sur tous les produits Calibrite jusqu'au 27 avril. Alors, sur certains, il y a un petit peu plus. Il y a quelques produits qui sont exclus. Donc, je vous ai mis ces 20% de remise sur Calibrite sur une sélection de produits. Mais c'est de l'ordre de 20%. Il y en a, ça va un peu plus loin et sont exclus les chartes méga qui sont les grandes sœurs de cette charte-là. Mais vu que ça vaut quand même plusieurs milliers d'euros, je ne pense pas que vous soyez forcément embêté par le fait qu'elle ne soit pas couverte. C'est des produits très professionnels. Donc, les chartes qu'on vous a montrées ici, ou celles que j'ai là, sont des outils qui permettent de créer une balance précise de toutes les couleurs par rapport à une scène donnée pour créer un profil ICC de votre boîtier. Et il y a un logiciel gratuit qui fonctionne avec. Celle-là, la petite que j'ai ici, s'appelle la Color Checker Mini. Et en ce moment, il y a une offre assez intéressante. Si jamais vous n'êtes pas équipé, avec l'iOne Display Pro plus la charte, donc les deux ensemble, je crois que c'est autour de 229 € avec l'offre spéciale qu'on vous a indiquée. Donc moi, je remercie Miss Numérique d'être notre partenaire et puis de vous avoir concocté des offres un petit peu spéciales. Encore une fois, je vais vous les envoyer par email, vous les aurez demain. Dans cet email, vous aurez aussi les liens vers le livre d'Olivier, vers son association, vers son site, si vous voulez tout simplement en savoir plus ou si vous êtes intéressé par ses formations. Il emmène aussi à peu près tous les trimestres. C'est ça, Olivier, tu emmènes les gens faire un reportage, soit au Kenya, soit ailleurs. Donc, il fait des... Là, si vous êtes intéressé de découvrir la Camargue, pour le 20-21 mai, la prochaine session aura lieu le 20-21. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux, sur Instagram. Oui, ils auront le lien demain. Et puis, ce qu'on fait toujours à l'issue du webinaire, c'est ce qu'on appelle la session questions-réponses. Et donc, on va essayer de la faire assez rapide. Donc, je vais te poser des questions et je te propose de répondre du tac au tac avec une phrase. Donc, le lion que tu as montré tout au début, est-ce qu'il est retouché ou est-ce que c'est une photo quasiment brute? Tu as juste fait du recadrage? Tu te rappelles le lion qui est un peu sale? Ah oui, je me rappelle. Il a été recadré au niveau du visage parce qu'au départ il était un peu plus long, quoi. Il était allongé, très sale, et du coup avec une bonne résolution de l'appareil et tout ça, donc il a été recadré. Et au point de vue des couleurs, par contre, il y a eu un travail fait au niveau quand même de la colorimétrie, parce que c'était une image faite en fin de journée après une chasse, parce que les lions ça chasse en début de soirée. Voilà. Très bien. L'avion, question,
tu utilises l'avion, tu vas dans des pays, bah, tu vas pas à pied. Comment tu gères ton impact environnemental par rapport à ça? Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Bien sûr, tout à fait, ah bah, carrément. Au point de vue de moi, de mes déplacements, mon empreinte carbone, que ce soit la mienne ou celle avec les gens avec qui aussi je me déplace, hein, qui font partie de mon équipe, on est tout le temps en perpétuelle réflexion là-dessus. Donc là, on voyait sur l'article, c'est pas pour rien, je vous ai montré aussi les traîneaux à chiens, parce que bah, effectivement, si on a l'opportunité de prendre par exemple des huskies ou une motoneige, bah, évidemment, on va prendre des huskies pour l'empreinte carbone qu'on va émettre. Et c'est important hein, parce qu'il faut nous qu'on soit hyper clean avec ça le plus possible, d'accord? Alors je sais pas si on arrive à être parfait, peut-être pas, certainement pas, mais en tout cas, on fait tout pour limiter notre empreinte carbone en déplacement. Donc pour le côté de l'aviation, alors déjà chez moi, je prends plus le train que la voiture, par exemple, hein, que ça soit dans mon quotidien, sans parler de partir non plus très loin. Mais au point de vue des avions, c'est pas tous les jours. Et surtout, bah, on va favoriser aussi un peu le drone. Voilà. Par contre, pour aller dans des tribus comme Turkana, c'est complètement impossible d'y aller en voiture parce qu'il faut mettre plusieurs jours et si on a un problème, ça peut être vraiment très très périlleux. Donc là, pour ravitailler des villages ou des zones comme ça, on est quasiment obligé de le faire par avion, mais ça reste quand même très 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 rare. Donc voilà, mais c'est une des questions importantes. Je parlais tout à l'heure le livre. Par exemple, le livre aussi, je disais, il n'y a pas de plastique. Les livres sont pas filmés en plastique. Vous verrez plusieurs livres dans les librairies d'artistes différents qui plastifient encore leurs livres et ça ne sert strictement à rien parce que quand nous on va envoyer, si vous commandez votre livre Arctic Circle, il sera envoyé et conditionné de manière à ce qu'il arrive nickel et c'est surtout sur les coins. Mais si on met du plastique même sur des coins, ça n'empêche pas qu'il soit abîmé ou pas, c'est simplement comment on l'envoie et comment on le réfléchit. Donc ouais, mais c'est important de le dire parce que ça sert à le Oui, plastique. tout à fait, tout à fait. Alors, question, l'avion, quand tu es en avion, est-ce que c'est beaucoup plus compliqué d'ajuster les réglages puisqu'il y a la vitesse de l'avion et en plus, il faut que tu règles aussi tes réglages sur ton boîtier, la vitesse, justement, l'ouverture, etc. Est-ce que c'est plus dur? C'est plus dur. Bah, c'est plus dur. Après, c'est une histoire d'habitude, hein. C'est pas forcément plus dur. Ce que je pourrais peut-être vous donner, moi, après, pour moi, c'est pas forcément plus dur. Mais ce que je pourrais vous donner comme tips ou comme conseil, c'est que vous avez souvent sur vos boîtiers des réglages en C1, C2, C3. Maintenant, tous les constructeurs le font. C'est des pré-réglages que souvent je fais avec mes participants ou dans mes formations pour pouvoir pré-régler des modes, style des modes plus avec des animaux en sport. Voilà, alors c'est pas les modes, il y a des modes sport, des modes tout ça, etc. Alors des fois il faut s'en méfier. Ça c'est des modes perso que on édite. Tu choisis ton mode et tu le sauvegardes dans C1, C2. Ouais, très bien. Ça c'est Ok. pratique. Et du coup Merci. ça permet de switcher. Ouais. Je t'ai dit, on fait question-réponse assez rapide, sinon on ne pourra pas s'en sortir. À quelle altitude vous volez? Alors, quelle altitude on vole? C'est une bonne question. En gros, ce que tu montrais tout à l'heure là, avec le lac Magadi. Ouais, on était haut, hein, parce que quand on est haut comme ça, on est même au-dessus des volcans, on est très haut, quoi, hein. Je sais plus à combien ça au point de vue je sais pas, de milliers de pieds. J'ai pas la donnée exacte. Ça fluctue quand même un peu, quand même, hein. Et on vole pas bas pour pas perturber la faune sauvage. Par contre, ça c'est sûr, c'est certain, quoi. Donc, vous voyez un volcan, à une certaine hauteur, voilà, quoi. Après, je vais pas dire de bêtises en termes de pieds, mais c'est très haut, quoi. Vous avez vu de toute façon les plans avec les flamands, hein. Ils sont assez hauts. Il y a une question que toi tu voulais poser à l'audience, donc je vais la poser. Petit sondage. Voilà. Sur les sujets qu'on vous a proposés ce soir, qu'est-ce qui vous a plu le plus? Et donc on aimerait votre retour. Ce qui vous a plu le plus, c'est le Kenya, ou la Camargue, ou l'Arctique, ou la couleur, ou rien parce que je suis un schtroumpf grognon. Donc on vous laisse quelques secondes pour répondre. Et j'ai pas mal d'autres questions. Après, il y a des questions un petit peu techniques, on verra.
Après, il y a Quelqu'un un qui était avec toi en Camargue et qui m'a dit qu'il était dans la même voiture que toi et que le stage était organisé par Cécile Domens. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est bien c'est bien de le stipuler. D'ailleurs, j'espère qu'avec Cécile, on aura l'occasion de se recroiser et peut-être faire des choses ensemble. Et c'est Donc, Jean-Luc on verra bien. Legrand, Ah oui, qui est oui, de oui, tout à fait. Belgique. Voilà. Tout à fait. Ah oui, oui, oui. Ben, en tout cas, Jean-Luc, ça fait plaisir qu'il soit là. Et c'est une très, très belle session qu'on a pu vivre. Donc, super. Je vais Voilà, partager, puis je on vais aura fermer plein d'autres. le sondage. Hop, et je partage les résultats. Eh ben, c'est très, très, très partagé. Il n'y a Ah que ouais, 3% oula. qui sont, je trouve, grognons. 50% le Kenya, 49% la Camargue, 50% l'Arctique, 51% la couleur. Mais comme on pouvait répondre plusieurs choses, ça fait 200%. D'accord, ok. Bon, bah, Ah, c'est intéressant, hein. Alors, non, il mais y a, tu vois comme quoi il n'y avait pas un en particulier, mais et puis chacun peut aussi avoir une préférence ou une ambiance qui le touche plus. tout Et à fait. j'avoue qu'il y a un gros travail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la couleur, ce n'est pas que du descriptif, ça transmet aussi des émotions. Et les choix que tu fais de traitement de couleurs, eh bien, ils vont donner, comme en art, hein, les peintres, ils le savent très très bien, les choix de couleurs vont créer une image mentale pour celui qui fait la photo ou la propose, et puis celui qui la regarde. Et donc, il y a un lien entre les choix de couleurs et les émotions qu'on veut transmettre. Il y a une donnée Euh, qu'on n'a pas traitée cette fois-ci. Et Dis-moi. j'espère qu'on aura l'occasion de le faire sur un autre rendez-vous ensemble. C'est la photo sous-marine, parce qu'on dit que toutes les couleurs sont dans la nature, mais dans la photographie sous-marine, on veut aussi remettre ces couleurs en lumière. Et ça serait intéressant. Ça pourrait être, Hervé, un Un autre prochain sujet. sujet pour dans quelques mois. Alors. OK. C'est ça. Alors, dans Lightroom, est-ce que tu utilises les fonctions de color grading pour les choix? Alors, il existe, oui, cette option de triade ou de couleurs complémentaires. Ça Hmm. m'arrive, mais très peu, Toi, ça tu joues m'arrive, sur mais les très peu. courbes directement, hein, et tu le fais. Sur les courbes ou les curseurs que je vous ai Ouais. montré tout à l'heure, hein, c'est-à-dire assez peu, parce que, par contre, juste très rapidement, sans que ça nous mette en retard, c'est cela dont je voulais peut-être vous parler. C'est, tu sais, si les personnes veulent aller sur ce site-là, sur Adobe Color, qui est Ah, gratuit, hein, tu l'utilises? euh, eh ben, ça, c'est intéressant, parce que si vous voulez voir, rien que pour vous, à quoi ressemblent, quelles sont les couleurs complémentaires, eh ben, Alors, quand vous allez sur... on a fait un webinaire avec toute une partie sur Adobe Color avec Olivier Roch. Donc, on va pas Voilà. s'apesantir dessus. Mais oui, c'est un très bon outil pour se créer des C'est palettes de important. teintes. Hmm, Ah oui, oui, oui. Ben, c'est intéressant moi, en tout cas, moi, de vous dire que hmm. c'est quelque chose que je trouve vraiment Ah, mais je pertinent, quoi. confirme. Ouais, ouais. Donc ça, dans les couleurs complémentaires ou les triades, quoi. Est-ce que tu fais des stages dans toute la France ou est-ce que tu as des spécialités? Alors, en France, ça va être Valençol et la Camargue, d'accord, qui va démarrer bientôt. Ok. Et Valençol, c'est où? Valençol, c'est tout ce qui est les champs de lavande. Donc D'accord. c'est Champ de lavande avec voilà, Valençol champs et de la lavande. Camargue. Ce qu'on a vu. C'est Ok. ça, On a dit des c'est ça. questions rapides, hein, faut qu'on Mm. on avance. Question matos. Tu as parlé des optiques que tu utilisais. Qu'est-ce que tu utilises comme boîtier? Juste, tu n'en as pas forcément Alors, qu'un d'ailleurs. actuellement, je travaille avec un Lumix S1R et S5, d'accord? Mhm. Voilà, il y a un dernier boîtier qui est sorti de chez Lumix, mais je ne l'ai pas encore eu dans les mains, donc du coup, je l'attends avec impatience pour tester un peu. Mais du coup, voilà, c'est ces deux boîtiers-là. Après, il y a du micro 4 tiers aussi. Ça dépend un peu dans les zones où je vais. Si je veux être vraiment, si je peux prendre du poids avec moi, ou si je peux être un peu plus léger, je peux travailler avec du micro 4 tiers comme du Lumix G9, par exemple, qui est pas mal aussi, que je conseille souvent. Voilà. Très bien. Question complémentaire sur tes boîtiers. Est-ce que ça t'arrive de faire des balances des blancs ou est-ce que tu crées
tu mets dans certaines scènes une charte pour pouvoir ensuite l'exploiter en post-prod. C'est pas moi qui ai posé la question, hein, on me l'a posé. Alors, si j'utilise des balances des blancs, si j'utilise, est-ce que tu fais la si je balance règle des mes blancs, avec ton boîtier, oui, est-ce que tu crées un profil ICC de boîtier? je le fais, alors, soit je le fais en température de couleur directe, c'est-à-dire je le fais, je regarde un peu le rendu et puis je regarde si je me mets à une température plus basse ou plus chaude ou plus froide. Soit je le fais comme ça. Je règle pas forcément une photo avec un blanc que je pourrais faire en studio parce que là, du coup, je sais que ma lumière, elle va pas beaucoup bouger et que je vais pouvoir la maîtriser et que le blanc va rester ce blanc-là. Donc, c'est rare que je le fasse, hein, vraiment. C'est que en intérieur, vraiment, quoi. Pour info, ça c'est la version photo, ça c'est la version vidéo. Et en vidéo, ça fait gagner un temps énorme de mettre une charte comme ceci en début de séquence ou en fin de séquence vidéo. Parce que ça va vous permettre d'être neutre sur une séquence, mais surtout, là où ça fait gagner un temps énorme si jamais vous faites de la vidéo, c'est que du coup, vous pouvez être raccord d'une séquence à une autre, alors que vous en avez peut-être tourné une en lever du soleil, une autre en intérieur et une troisième sous un autre type d'éclairage. Et vous avez vu qu'il suffit qu'on se balade un peu. Bon, là, Olivier, lui, se balade dans le monde entier, mais même sur le même lieu, vous pouvez tout à fait, dans la même journée, avoir plusieurs ambiances de lumière. Et donc, au montage en vidéo, il faut avoir un point neutre raccord, en fait, quand vous faites le montage entre vos différentes séquences. Et un outil comme ça fait gagner, mais on parle d'heures et des fois de plusieurs jours de travail suivant la durée des vidéos. Donc, c'est juste des accessoires calibrés intéressants. Et bien sûr, ce que fait Olivier, c'est photo comme vidéo. Il le fait sur un écran calibré, comme il vous a expliqué, sachant que les écrans BenQ, on peut faire ce qu'on appelle un calibrage hardware. Et donc, à l'intérieur de l'écran, Olivier, il peut faire un profil pour son traitement photo, un profil différent pour ses fichiers qu'il va diffuser sur le web, par exemple, et puis un troisième profil pour la vidéo. Et c'est pas les mêmes, en fait, c'est pas les mêmes réglages ou pré-réglages suivant le résultat qu'on veut obtenir à la fin. Je précise, parce que je sais que toi tu le sais, mais pour pas mal de gens, c'est important de le savoir. On ne pourrait pas le faire sur l'écran de leur portable, par exemple. Ça, on peut le faire qu'avec des écrans professionnels. Dans les photos que tu as montrées en Arctique, quelle est la température minimale enregistrée ou la température la plus basse que tu as pu constater? Alors en Arctique, ça peut varier vraiment du tout au tout, hein. C'est-à-dire, je me suis retrouvé, j'ai eu l'occasion de me retrouver en Laponie avec des températures positives, d'accord? Donc en Finlande, température positive quand même, qui était dans les 8 degrés ou 10 degrés, ce qui est énorme là-bas. Et par contre, là où dans des zones comme le Spitzberg, là par contre c'est du moins 30, moins 35, moins 37, ça peut y aller dès qu'il y a du vent, du blizzard et tout ça. Bah là, on va chercher à se recouvrir le plus possible pour essayer de sauvegarder un peu sa peau, de pas avoir peut-être une barbe. Je vous enverrai peut-être des photos un peu de barbe gelée. Oui, c'est vrai. Très bien. La photo que tu avais de la grotte qui était à moitié inondée en Islande, est-ce que c'est la photo naturelle ou est-ce que tu avais mis un filtre sur ton optique? Non, il n'y avait pas de filtre. Il n'y avait pas de filtre. Alors, ça a été une photo qui est réalisée avec un trépied, voilà, pour pouvoir effectivement avoir une vitesse, c'est-à-dire de pouvoir aussi capter le maximum de lumière avec une vitesse plutôt lente et ne pas bouger, capter tous les éléments, avoir toutes les informations de la photo. Et donc non, trépied, mais pas de filtre. Parfait. Et puis, eh bien, on va s'arrêter là. Après, il y avait quand même une question qui était comment sur le boîtier tu peux te mettre sur ce réglage que tu as appelé flat, mais en fait, est-ce que c'est auto? Et suivant les boîtiers, les gens n'ont peut-être pas les mêmes noms de réglage. Oui. Qu'est-ce que tu entends par flat en fait? Alors, c'est vrai que suivant les constructeurs, les noms sont peut-être pas les mêmes. Sur l'UMX, il y a flat, ça c'est sûr. Après, sur les autres constructeurs, ça va être naturel. Naturel, voilà, c'est pas forcément flat.
mais c'est pas forcément flat, mais déjà, c'est pas très, il n'y a pas de grosse déformation. Voilà, il n'y a pas trop de saturation. Donc, du coup, c'est un bon profil, hein. Moi, je aussi entre le naturel et le flat, par exemple. C'est pas un profil, c'est un pré-réglage. C'est un pré-réglage, mais je sais pas si c'est pas un profil colorimétrique quand même qu'ils ont inséré dedans quand même. Non? C'est de mémoire à chaque fois que je vadrouille dedans. Ouais. Après, c'est un débat peut-être si tu veux. Ouais, après, ne confondez pas standard et naturel par contre. Parce que standard, c'est standard et naturel, c'est naturel. Donc, c'est deux par contre. Plutôt naturel ou flat ou neutre si ça. vous avez ça comme nom de réglage. C'est un bon point de départ et puis ça va vous permettre d'exploiter au mieux vos photos à l'arrivée au final. Bon, super. Et puis surtout, n'oubliez pas quelque chose de très important, c'est vos disques durs. Vos disques durs externes, toutes ces choses-là qui sont super. Hop, regardez, disque dur directement avec des parties, on peut mettre ses lecteurs de cartes, faire des doubles sauvegardes. Donc ça, c'est important. Très bien. Écoute, on va terminer là-dessus parce qu'il est quand même assez tard. Donc, je vais remercier tout le monde. Comme prévu, demain, je vous envoie un lien sur les offres spéciales que Miss Numérique a bien voulu faire, le site d'Olivier, les formations, et puis le lien de replay parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas vu le début. Donc, la rediff, ce sera dessus. Et je remercie tout le monde. Et peut-être qu'Olivier, tu veux peut-être finir avec un dernier mot pour la fin, qui peut être un conseil que tu donnerais à tous les photographes, qu'ils soient amateurs ou un petit peu avancés, si tu as un petit conseil ou une suggestion à leur faire pour les mois qui viennent. Voilà, puis on va terminer là-dessus. À bientôt. Ben, merci déjà pour cette invitation et ces moments avec vous. Je pourrais vous conseiller, alors j'ai plein des fois de demandes pour pouvoir travailler souvent avec moi, que ce soit des stagiaires ou des personnes qui veulent s'investir. Je vous invite vraiment, si vous aimez la photographie, à effectivement essayer de vous rapprocher des personnes avec qui, alors de club photo, ça c'est super, parce qu'ils sont toujours très passionnés et ça c'est top. Donc de faire vivre la photographie, de toujours être créatif, de s'entourer de créatifs. C'est très important. Et donc voilà, donc n'hésitez pas tout est possible. Si vous avez envie de voyager, de vous investir dans des ONG, avoir des conseils là-dessus. D'ailleurs, vous pourrez me les poser ces questions-là sur les réseaux, parce qu'il y a des gens qui ont envie de s'investir en photo, en humain, en environnement, et il y a des assos qui existent, qui sont là. Et si vous avez envie de donner vraiment un sens à votre vie encore plus significatif, quoi, vraiment, parce que les années passent, et tout est possible. Donc c'est ce que je pourrais vous dire, parce que aujourd'hui, mon parcours, ce que je fais, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu prédire avant. Et c'est la volonté, la persévérance, le perfectionnisme, mais l'envie aussi d'avancer dans le sens qu'on a envie. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, tout est possible, il y a vraiment pas de barrière, il suffit juste d'avoir des bons conseils. Et écoutez, si je peux vous aider, ou vous interpeller, vous inspirer, et si ça peut vous permettre d'avancer, écoutez, je serai le plus content et je vous souhaite que le meilleur. Comme on dit, la photographie, c'est que du partage. Donc à très vite. Merci Olivier. Bonsoir à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Bonne soirée, salut les amis.